Bonjour à tous, j'allais dire bonjour à toutes, mais aucune fille n'écoutera ce podcast. Nous sommes aujourd'hui en très bonne compagnie, hyper misogyne. On ne le présente plus. Il est à l'armée israélienne ce que Mickey est à Disney. Nous sommes avec Antoine Arnaud. Bravo Antoine. Bravo Antoine. Ouais bah Antoine, voilà quoi, très bonne journée, hein, voilà, on vend des armes à Israël, les États-Unis sont sur le point de bombarder l'Iran grâce à moi, et le réchauffement climatique c'est aussi de ma faute. Et après on me dit que je suis trop violent quand je le traite d'antisémite. Quand ça ne va pas, il se taille. Nous sommes avec Edgar. Jeu de mots. C'est une folie de m'introduire comme ça, mais bon, très bien. Il est au tourisme sexuel chinois ce que Epstein est à Lille. Michel. Il peut même pas se défendre Edgar en plus. Ouais. Elle n'a rien à envier à Tintin, Milou et Scooby-Doo. Muffin. Et nous finirons par Tristan Prudhomme qui sera votre animateur de soirée pour ce super podcast que vous écoutez peut-être. Bravo. Génial, c'est du montage. Gros con. Aujourd'hui, beaucoup de thèmes à aborder. Beaucoup de gens différents avec des points de vue différents, etc. Des personnes qui sont bilingues, d'autres non, etc. Nous allons donc aborder chacun 3 podcasts à peu près. Hein, j'en ferai sûrement 15. Ouais, à peu près. Ouais. Nous allons donc faire chacun notre tour. Nous allons commencer par le plus important. Michel, premier sujet qui t'énerve. Lequel est-elle? Polémique. Il n'y en a pas autour de cette table. Oh Non. putain. Oh là là. Je pense qu'il y a Les femmes. je pense qu'il y a des gens concernés autour de cette table. Oula. Moi, ce qui m'énerve, c'est parce que moi, j'ai une manie sur ça. Je suis maniaque. Tu es maniaque. Je ne peux pas ne pas ouvrir une notification. Ouh là là. Je le comprends, je suis pareil. C'est extrêmement polémique. C'est extrêmement polémique. Extrêmement Parce que je pense qu'il y a des opposés. Et moi, je tiens à rappeler à nos auditeurs qu'on a une volonté tout à fait apolitique dans cette émission. Donc, Ouais. Michel, tu commences assez dur, je trouve. Je commence Question. fort, mais peut-être ciblé. Pour voir par rapport à Michel, combien vous avez de mails actuellement dans votre boîte mail? 0. Laquelle? Non lu, tu veux Pro. dire. Non, perso. l'actuel. Tu veux dire non perso. Mail non lu. Ah perso? Ouais, perso. Ah non mais perso j'en ai 10 000, la pro j'en ai 0, mais la pro... 10 000. Lui, on l'aime pas. Non mais c'est T'en as 0, c'est t'en as combien, toi? Zéro. Mail non 0, lu, pareil, j'en ai zéro. avoir 2. J'en ai tout de Non mais vintage. la boîte pro j'en ai 0. Je Oui, lis non, tous mais les d'accord. mails. Mais ça n'a rien à voir. Donc, toi, les notifications, tu t'en fous. Mais toi, c'est pareil. Lui, c'est Non, lui, les notifications, non. Toi, t'as moins de Shaolin. Je veux dire pourquoi Antoine. Il a la notif où c'est marqué mise à jour logiciel à faire, qui est là depuis 9 mois et il ne la fait pas. Ça, moi, je ne tiens pas. Attends, La moi, mise à jour de compte, truc machin. En Moi, fait, ça moi, m'énerve. J'aimerais revenir les juste notifs, je les range et je les tolère, tu vois. Ah ouais, Parce que moi, moi, je je sais suis pas. un mec tolérant, tu vois. Je suis pas. Genre, je vois la notif, Pas très cohérent avec le je personnage. sais, en fait, je sais qu'il va falloir que j'attende Bah ouais, des fois des minutes, des heures, des semaines avant de pouvoir la lire. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui se disent tolérants. Alors que c'est des gros racistes. Et Antoine est en étant bon exemple. Non, j'aimerais juste revenir sur un Oui, petit Edgar, Michel, j'ai pas Edgar compris. 30 secondes avant de dire le B-word, quoi. Ouais, ça J'ai commence. pas compris 3 ton minutes. intitulé. C'est quoi qui t'énerve dans... Bah en fait, j'ai pas eu le temps parce que le sujet est tellement véhément que Ah, c'est quelqu'un a vrai. enchaîné. Tout de suite. Donc moi, c'est plus les. Ça rejoint un peu un podcast que Tristan a évoqué sur les gens qui lisent pas le groupe, mais c'est vraiment le principe de t'envoies un message, 3 jours plus tard, il a jamais été ouvert. Quoi. Et plus c'est en vrai. tête quoi, privé. C'est vrai que là, Michel, il est bon. Je pense que même devant n'importe qui, je lui envoie n'importe quoi. Un snap de moi déguisé en Batman, un réel de con, un machin. Il répond dans la minute. Et s'il répond pas dans l'heure, je m'inquiète. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Michel, il répond direct. Hein. C'est le mec, si demain j'ai un problème, j'appelle Michel. Je l'appelle pas Edgar, parce que Edgar, tu l'appelles, lui, il fait pas gaffe. Michel, il va être au Luxembourg dans son jacuzzi, là. Il va Je serai un peu loin, mais je serai réactif. Il va dire, ah ouais, Il va mec. il va me ouais. répondre et me dire, appelle Edgar, Genre, mais il il me ouvre la répondra. notif. En fait, Michel, tu vois, son problème, c'est pas la réaction à la notif, c'est juste le fait de l'ouvrir. Et lui, l'ouvrir, ça va. C'est vrai. Après, c'est un calcul. Est-ce que moi je mets 1 heure, je réagis et je prends 1 heure de route, ou Edgar l'ouvre 3 jours plus tard et c'est déjà Et trop dans tard. tous les cas, voilà, il C'est peut déjà réagir, trop tard. mais. Ouais. C'est vrai. Et là, Même mieux Moi- en retard que le j'avais. pour un peu rebondir là-dessus, j'expliquais tout à l'heure à Edgar. Pas plus tard qu'hier, j'étais en voiture, il faisait beau, petite musique sympa, les fenêtres étaient ouvertes, j'étais dans la campagne près de Belfort, et j'ai pensé à Mathis, parce que ça m'appelait un peu Mathis, l'ambiance, la musique, tout ça. Et je lui envoie un petit message un peu mignon, salut Mathis, comment ça va? Juste un petit message pour dire que je pensais à toi, j'espère que tout se passe bien là-bas, machin truc. Qu'est-ce qu'a fait Mathis? Il m'a lâché un vu. Bon, je lui ai envoyé, Mathis, t'es qu'un fils de pute, va te faire enculer. Il m'a répondu XD, désolé mon copain, je suis là, et après il m'a dit... C'est Mathis XD. Et il m'a dit, ah bah vous me manquez aussi, j'espère que la racine est encore là. Il m'a parlé de la racine pendant genre 5 messages. Je lui ai dit, bah je vais peut-être y habiter. Il a liké commentaire, pas de réponse. Mais c'est vrai que du coup, les gens qui. Mais moi je suis d'accord avec toi.
moi, il y a des notifs où je réponds, enfin, moi que j'aille les voir, ou machin, ou truc, quand il y a des trucs, quand je vois des gens qui ont des mails avec marqué notif 10 000, 43 snaps, 40 machin, trucs, etc. Genre Léo, son portable, c'est un enfer. Hein. Moi je pense que si tu mets un remis de plus d'un jour, on n'est plus amis. Waouh. Combien de remis de plus d'un jour je t'ai mis? Un seul. En vrai, bah, Un seul, on est plus quasiment. amis. Tu me réponds à chaque fois, Edgar. Léo aussi me répond à chaque Mais fois. on se parle pas souvent. Moi, je sais que Léo a la réputation de. Lui, il aime bien me dire qu'il a pas ouvert ses notifs de Nouvel An encore. Ah, Mais beaucoup, dès que j'ai un message, il me répond. Donc, En fait, Léo, ce qui est encore pire, T'aimes pas, il fait ça juste. Léo, ce qui est encore pire, c'est que il dit qu'il a pas vu les messages alors qu'il les a vus. Ah, Genre des fois, tu t'auras des messages, et genre il met une semaine à ouvrir, et il répond, il tweet toutes les 30 secondes, il répond dans des groupes, et après il dit ah j'ai pas eu le message. Alors que moi je suis sur honnête. WhatsApp. Moi je mets un mois à répondre, Mais mais tu es en mode voilà. Ah c'est pas mal. Mais ça c'est assez clivant, ça qu'il y a des gens qui ont plein de notifs et ils s'en foutent et machin et Après, trucs et bidules. moi j'ai envie d'argumenter quand même que ça dépend ce qu'on envoie. Oui, mais par tu exemple, tu m'as appelé, tu m'as parlé de la racine, j'ai tout de suite appelé, enfin pour ton taf et tout ça, Oui. j'ai tout de suite appelé ma tante, voilà, j'ai essayé de faire des trucs un peu propres. Non mais je comprends. Mais par contre, tu m'envoies 4 réels par jour peut-être. Oui. Non, j'exagère. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les réels, et aussi le côté. Déjà, avoir la notif, et après répondre. Moi, je sais que Tristan, des fois, il m'envoie des réels ou des snaps. Bah, je ne réponds pas. Je vois le snap, 8 jours après. et après, il me sollicite parce que je n'ai pas répondu. C'est vrai au snap. Oui, voilà, oui, C'est d'accord vrai avec toi. que le réel, Mais donc, un peu, en fait, un t'es en peu train de dire que t'as random, une espèce ça de prend, pressing. des fois, je n'ai pas le temps de les regarder. En fait, Michel est en train de dire qu'il a une espèce de pressing et qu'il se sent obligé de répondre, tu vois. Ah, mais C'est moi, pas très naturel. moi voir une notif sur mon téléphone. T'es en train de dire que Ça me Tristan stresse. est un tyran. Non, parce qu'il n'y a pas que lui. On parle de ça en soirée, C'est mon il passe bébé quand même d'amour. toute sa soirée à répondre à sa meuf, donc c'est pas moi le tyran non plus. C'est-à-dire que toi, dès qu'il y a une notif de ta meuf, tu dois C'est répondre. tellement misogyne. C'est Question, misogyne. pour savoir si c'est un Je suis très problème ou pas. romantique, c'est surtout ça. Moi, des fois, ce que j'aime pas, c'est que j'appelle Je réponds quelqu'un au message de Ludivine et aussi. que la personne. Michel, tu vois les bornes? Je viens de les dépasser. Hein. Au milieu, mais le borne. Tu les Abandonne le podcast, on dit. Moi, j'ai rien à votre point de vue. Des fois, j'appelle des gens Bon, comme tout le et les monde. gens te rappellent pas. Ça m'énerve. Par exemple, Ah. ce matin, 6h30, j'appelle Jérémy. Je s'appelle tous les jours. Il a pas répondu. 6h30. Et j'attends. Non, mais attends. Écoute-moi. J'attends 8h du matin. Je le rappelle. Pas de réponse. Il me renvoie à midi, je viens de me réveiller. C'est du foutage de gueule. Il était réveillé avant et je peux pas vous le répondre. C'est vrai que c'est un peu du foutage de gueule. Mais il travaille. Il a plus de boulot depuis 2 mois. Bah, moi aussi, je me suis réveillé à midi, là, je suis en vacances. Oui, mais lui, il est en vacances depuis 2 mois. Je me suis réveillé à midi. Premier sujet, quand même assez clivant. Edgar, un sujet. Bien sûr. Il y en a un. Je connais un sujet d'Edgar qui va être assez clivant. Hein. Alors, je vais commencer par le plus dur du dur. Les stops. Voilà. Alors là, celui-là, quand il me l'a dit, je pensais à une blague sur Louis Sarkozy, pas du tout. Les stops. Les stops. Les stops en voiture, je suis Ah, en désolé. voiture. C'est pas nos stops. Oui, non, pas les stops. je Bon, crois c'est les que- femmes qui Non, font Et quand les femmes te disent non, je ne comprends pas. tranquille. T'arrives pas, toi. Ça lui arrive pas. Les stops Gros baiser. en voiture, c'est quelque chose d'absolument horrible, Fasciste. débilisant, infantilisant, j'ai envie de dire. Qui est-ce qui pond la règle qu'il faut t'arrêter sur une route où tu sais qu'il n'y aura personne pendant 15 minutes, 5 secondes à un endroit où tu as techniquement juste besoin d'un CD de passage. Moi, j'ai envie de défendre les stops. Si les stops permettent de me protéger de Edgar sur la route, qu'on s'arrête tous Mais 3 est-ce que secondes. tu penses que Edgar respecte le stop vu ce qu'il est en train de Est-ce dire? que vous pensez qu'Edgar ne s'arrête jamais? Surtout, je suis pas en train de rouler là. Bah On non. parle de clope ou de voiture, là, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Non, mais Non, je suis en train de dire que en fait, tous les stops pourraient techniquement être remplacés par un CD de passage. Alors peut-être que le CD de passage va inviter l'usager de la route automobiliste à s'engager sur une voie peut-être un petit peu plus rapidement que ce qui est recommandé, ou ce qui serait avisé du moins. Mais je pense que c'est littéralement débilisant, frustrant, bloquant, tout ce que vous voulez, que ça nuit au trafic routier et à la fluidité du trafic. Mais alors, Edgar, là, je vais rebondir sur un truc. Là où il faut que tu vives, c'est à Paris. Tu sais que Paris Intramuros Tout à n'a fait. aucun stop. Tout à fait. Donc la ville est faite pour toi. Sauf un ou deux. Non. Ok. Zéro. Ouais, ils étaient enlevés, il y en avait Il un. n'y a pas de qui feu était- rouge en tout cas, c'est ça. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a rien. les stops qui n'a pas fait des. Heureusement qu'on n'est pas au cul. Après, c'est vraiment que Paris Intramuros, t'inquiète qu'il y en a plein. Alors, c'est. Non, mais ça se tient en vrai. Mais en fait, je suis désolé, mais je peux juste pas être d'accord parce que. Pour rebondir Tous sur les la jours- stade de Tristan, je pense pas qu'il y ait plus de morts de la route à Paris qu'ailleurs. Parce qu'il n'y a que des feux rouges. Donc c'est pas forcément mieux. C'est pas une question de mort, c'est une question d'avoir des accidents à Le la feu con. rouge, moi je comprends plus le principe d'un feu. Ah bah oui.
plutôt qu'un stop. Bah oui, logique. Logique. Sinon, t'as pas de Sans carrefour, feu, c'est la t'as pas merde, de hein. feu. Bah ouais. Sans feu, c'est la merde. Bah alors que, mais voilà, le feu. Si tu veux, Non, mais- mais un feu, mais pas un stop. Et te dire, en fait, le truc c'est que t'oublies les stops vraiment utiles. Genre par exemple, au taf, tous les jours je passe devant 2 stops utiles, c'est les stops avec une barrière. Et ça me paraît logique que tu vois, tu peux pas supprimer totalement le stop parce que t'as plein de stops qui sont Mais utiles. Arnaud, t'enlèves le Genre- stop, il y a une barrière, le mec va pas péter la barrière, Bah oui, il c'est va s'arrêter. complètement con ce que t'en... Pardon, excuse-moi, j'ai Bah peut-être un peu trop non, vite. c'est pas si con que ça en vrai les Bah, gars de s'il y a une foutre, barrière. Mais c'est pas si con que ça de foutre un panneau pour te signifier qu'il faut faire attention et de foutre la ligne quoi. Non, Bah, le tu stop, mets un CD le ah, passage. mais le ou un truc stop comme est ça. perpendiculaire à la barrière. C'est-à-dire qu'un mec sort de la barrière et t'as un mec qui s'arrête, c'est ça? Oui, genre t'as la barrière et tu t'arrêtes et tu passes. Oui, voilà. Je viens de te Non, faire. non, donc c'est pas du tout ce que tu dis. Ah bon? C'est vraiment, t'as le stop, t'as la barrière devant le stop. Non, t'as le stop devant la barrière. Oui, enfin, si tu veux, littéralement ce que je te disais plus Non, tôt. mais je pense qu'il y a des situations où ça peut être Et genre t'as remplacé. quand même des passages piétons où vas-y abuse pas, genre mets quand même un stop pour que le mec il s'arrête et qu'il fasse attention. Je vais vous donner une Plus anecdote, que ce que je pense. vous allez me donner votre point de vue. Entre Saint-Nicolas-de-Port et Arthur-Meurthe, quand tu parles de Varangéville, etc., vous ne connaissez pas, mais il y a une route que j'ai toujours prise depuis que je suis tout jeune, etc. connais quand très mes bien. parents venaient. Attention, t'es en train de Figure-toi te dox là. Non, mais tu vas voir où est-ce qu'on va. je sais lequel stop tu veux parler. Et en gros, il faut savoir que la route là, il n'y a jamais eu de stop. C'est une route que j'ai pris toutes les années. Pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 mois, je roule, voilà, et crème klaxon. Alors que bah, c'est une voie que sous roi, quoi. Pas de passage piéton, il n'y a rien. Bon, je fais pas gaffe. Au retour, je me rends compte qu'ils ont mis 2 panneaux stop. Ils ont complètement changé le truc, ils ont mis des panneaux stop à l'intersection qu'il n'y avait pas avant. Et ils ont mis aucune indication, ils ont juste mis des panneaux stop là, rien du tout. Et en fait, en 2 semaines, il y a eu 4 accidents graves. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu 4 accidents graves parce qu'en fait, les gens, comme ils passent là tous les jours, il n'y a rien eu. Ils ont entendu 4 accidents pour après mettre panneau stop dans 100 mètres, panneau stop dans 50 mètres. Et genre maintenant, le panneau stop, on le voit bien, quoi. C'est à l'intersection, t'as la voie ferrée. Quand tu pars de Varangéville, t'as la voie ferrée à gauche. Ouais. Et à droite, t'as une espèce de petite montée comme ça. Ouais, qui va vers Amance. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Et en effet, je trouve qu'il sert à rien. Et c'est pareil que le stop que t'as 100 mètres au-dessus de chez toi, là. C'est con, pourquoi tu mets pas un stop sur la rue qui descend, enfin la rue perpendiculaire à la ligne droite, là. Tu sais qu'il y a des flics qui viennent, qui ont déjà été là. Il y a une pote à Daronne qui n'a pas eu de pont en venant ici. Il y a Ben, des c'est flics qui tout attendaient au stop. Au croisement là? Juste Ouais, là, Dessus. juste là. Ah ouais, ouais. C'est de la merde. Non, mais je pense qu'il y a une bonne majorité des stops, enfin une bonne partie des stops qui peut être remplacée par des passages. Voilà. Mais je pense que prendre des précautions sur un truc aussi courant que avoir le permis. Dis le mec conduire, qui s'est fait retirer son permis pour excès de vitesse. c'est Et l'autre qui a failli C'est- se faire retirer le permis pour consommation stupéfiant. Donc à un C'est- moment, Bah du coup si je me Et le suis l'autre pas qui allait fait avoir son retirer- permis. si je me le suis pas fait retirer et dire c'est que j'étais pas positif. c'est que c'était un putain de privilégié. Après, il y a aussi. Directement- Est-ce que directement, après, ça attaque sur le Baptiste, racisme. je ça sais pas attaque celui qui sur le conduit racisme. mieux. Tu conduis très très bien. Il y a Camille qui conduit bien. Conduis, Oui, bah après, Camille conduit je très, parle très, d'une très liste, je parle pas non plus de la plus grande liste que tu connais. Le père de Baptiste aussi conduit Sinon, bien. mon père conduit bien aussi. Moi aussi je conduis bien. Et aussi, un Mais truc si, qu'il tu faut conduis ouais, bien. je conduis qu'il faut bien, peut-être ouais. prendre en, J'ai dit le mieux. peut-être prendre en compte et qu'il y a quand même de plus en plus, c'est que des fois, c'est pas l'utilité première, c'est qu'aussi il y a une question de Je m'arrête au pollution stop, sonore. déjà. Une question de pollution sonore. C'est-à-dire que bah, vu qu'il y a un stop, tu ralentis, tu redémarres, du coup tu vas pas à 80. Tu vas genre à 40, tu vois le stop, tu Après ralentis. t'es pas censé à 80 dans tous les Oui, cas. non, c'est mais- un- Quand Je t'as veux un dire- CD de passage, t'es rarement à 80. Hein. Oui, mais t'es quand même plus, tu fais plus, ouais, je sais pas. Je pense que tu fais plus de bruit du coup potentiellement. Peut-être, oui, t'as peut-être une seconde sans bruit. Après tu dis ça, à Saint-Nicolas, il y a des stops qui servent vraiment à rien. Vraiment, et genre j'ai déjà vu les flics plusieurs fois les griller. Hein. Vraiment, il y a un C'est stop des faits qu'ils ont à le droit. côté. Donc, il n'y avait pas d'urgence. Hein. Si. Attention, ça devient politique. En fait, t'es en train de remettre en doute l'État français. Ah là Je Ouais, vais ouais, dénoncer. on vire vers la politique. Toujours la même chose. Ah, et pour répondre, et pour y répondre à une question que plusieurs auditeurs, une personne, nous ont demandé dans le podcast différent, c'était de savoir qui était défoncé ou non. Parce que personne n'est défoncé autour de cette table, on peut dire. Edgar commence à être bourré, moi aussi, Arnaud aussi, Michel Serein. et Serein. Voilà, donc à préciser qu'au fur et à mesure du podcast, le taux d'alcoolémie monte sûrement. On n'a En pas vrai, bu d'alcool. on a Avec pas un bu peu de d'alcool. réflexion, Je peux Edgar, avoir la cigarette qui fait rigoler. Oui. je pense qu'en fait, la seule différence, c'est juste évaluer la dangerosité d'une situation. Et en fait, c'est juste au niveau légal quand il y aura l'accident. Parce qu'en fait, quand griller un CD passage et griller un stop, c'est pas la même Qui a chose. subi l'accident aura été prévenu, c'est ça? Mais Bah, en fait, un CD passage, tu peux plus débattre de l'initiative du mec qui a passé ses passages. Alors que le stop, c'est le mec qui a grillé le stop et qui C'est s'est pour ça que je te rentré parle dedans. d'infantilisation, parce que ce qu'il faut, c'est une responsabilisation, c'est pas une sanction. Mais ou- c'est un discours très de droite que tu me fais là. Pas du tout, c'est très de gauche, c'est très. Responsabilisation. émancipatoire. Individualisme, ton histoire. Edgar, c'est quand même juste le discours de Louis Les Godot, Sarkozy, quoi. Oui, ah bah c'est pour moi, à la base, Les quand il y avait Godot ça, je pensais que c'était argumentaient la que gueule. le communisme Non, il est pour Louis Sarkozy. l'individualisme. Parce qu'il vise à la libération et à Je vois ce l'émancipation que de tu veux chaque dire. individu. Je vois ce que tu veux dire, mais le truc, la différence entre communiste et toi, c'est que toi, tu rajoutes une couche de racisme.
que je peux pas spécialement. Voilà. Bref, passons peut-être à autre chose, mais. Oui, À laquelle tu souscris bien volontiers quand il s'agit d'autres sujets. Juste dire, on est d'accord que c'est Louis Sarkozy, tu l'as vu dire oh oui, les codes de la route c'est de la merde, c'est pas si libertarien, et du coup t'étais d'accord. Vraiment, j'avais pas la T'es raciste comme lui. Vraiment, j'avais pas la ref. C'est Tristan, il me faisait un pressing pour que je trouve des sujets pour le pot de couille, pot de chiasse. Faut pas le dire ça, faut pas le dire. Pardon. Le dictateur. On arrive à un stop et je pète un câble. J'étais en train de dire, vas-y, moi je trouve pas, il y a rien qui m'énerve, il y a rien qui m'angoisse et tout ça. On arrive à un stop et là je me suis dit, mais à quoi ça sert? C'est pas possible cette histoire. Arnaud, prochain sujet. Alors, t'as qu'un sujet, j'ai l'impression quand même. Non, j'en ai plusieurs. Ouais, plusieurs. Le Le premier, c'est il y quand en a même. un qui l'attise. Je sais pas s'il va commencer par Le premier, c'est quand même le plus. Le plus clivant. C'est quand même le plus fort. clivant. C'est le plus fort. Ok, Le ok, plus bah, fort, je ne sais pas, mais je c'est commence ça. par le plus clivant. C'est un peu fort. Ok, alors je pense que, en fait, puisque la farine existe, la maïzena c'est de la merde et ça ne devrait pas exister. Je pense que la maïzena c'est un peu nazi en fait. Alors, Michel, tu connais la maïzena? Je connais, mais Ça j'ai veut jamais dire- utilisé de ma vie. Ça veut dire fécule de maïs. En gros, c'est de la Je fécule de maïs. sais. c'est de la farine. Mais je n'ai jamais cuisiné avec de la maïzena de ma vie. Moi j'ai envie C'est de dur à dire prononcer. argument en fait. Argument bah, Définition du fascisme. en fait, Pardon. déjà, la maïzena, je vais commencer par le fait que par rapport à la farine, tu vois, c'est vraiment blanc, tu vois, c'est un peu. Mais est-ce que tu es de la les maïzena Ariens, parce que c'est un tu es peu gojo l'arien Non, je crois de la pas, ça. poudre de graines, tu vois. C'est juste raffiné. Comment on arrive à ça? Après, moi, le contre-argument, par exemple. Non, mais en vrai, c'est juste que c'est dégueulasse, ça n'a pas la bonne texture, et en plus, quand t'es dans le noir, tu le confonds et à la fin, tu Cuisine dans le noir. Ah non, mais vraiment. dans le noir. Il fait des délires, il est défoncé dans sa cuisine, il fait des Si, gâteaux. noir, les si yeux t'es pas- bandés. Si Antoine, t'es il pas en cuisine plein pas, il jour, va avec une cuillère la non, nuit. non, mais si t'es pas en plein jour, en vrai, tu vois pas forcément la différence dans le pot. Et tu es pas un pot alors, à la limite. Le problème, c'est les pots alors. C'est tu peux écrit sur le farcir. paquet. Mais gros, non, et si c'est pas écrit, tu fais comment? Mais Arnaud, bah du coup, tu te Tu farcis les achètes de la pots. maïzena sans savoir Mais ce qu'il y a non, dedans, mais des fois, tu mets jamais ta maïzena et ta farine dans les pots. Puis tu mets une étiquette dessus, je vois pas le problème. Et s'il y a pas l'étiquette. Oui, bah Arnaud, au bout d'un moment, Bah, c'est c'est trop ta du cul, faute. t'as trop du cul. Bon, en tout cas, la maïzena, c'est dégueulasse. Et du coup, même s'il y a que une chance sur 1 milliard de confondre, vu que c'est dégueulasse, ça devrait pas exister. Arnaud, là où je vais faire le contre-argument, c'est que les gens qui sont intolérants au gluten, par exemple, j'ai fait un gâteau pour quelqu'un qui était intolérant au gluten, j'ai pas mis de farine, j'ai mis de la maïzena, et je te jure, j'ai goûté le gâteau, c'est en mode, oh, c'est de la Si maïzena, on peut, le gâteau, si on c'est peut trop garder les délires woke Voilà, en dehors, ça ouais, n'existe du pas. podcast. Ça n'existe Voilà, pas. merci s'il vous plaît. Je ramènerai la merde de Divine, vous lui direz ça, dans les yeux. La mère de Ludivine, je vais faire des lasagnes avec une bonne pâte au gluten, Voilà. t'inquiète. On verra comment elle Il est réagit. complet la farine. Non Mais Alors, là, c'est vrai que moi qui ne suis pas concerné, alors, Tristan, t'as own, hein. Il t'a éteint avec son argument. Mais je m'en fous des gens qui. Comment ça, t'en fous des gens? Arnaud, tu qui sais quoi mangent pas de gluten. En Ah, fait, Arnaud, prochaine fois, je te ferai un space cake. en fait tu peux Un avec de la maïzena, avec de la farine, il faut Ok, que tu trouves mais lequel est parce que tu lequel. peux acheter de la farine sans Eh. gluten. Voilà, moi je C'est rejoins cher. Tristan. Non, farine sans gluten, On c'est fera meilleur. littéralement le C'est cher. plat. On te fera littéralement le même plat avec de la maïzena et de la farine. Ok, De faites-moi une béchamel maïzena farine. Non, mais là, on parle pas de béchamel, je te parle de gâteau. On parle de plat. Bah, La maïzena, j'ai jamais utilisé la maïzena dans un plat salé. Genre dans les gâteaux ou quoi, je suis sûr, j'ai non, mangé mais beaucoup de un maïzena. truc où tu ça mets va. beaucoup de maïzena, genre un gâteau, ouais, pas, genre pas une sauce, une Ma blanquette où mère, t'as mis un peu de depuis maïzena. que je suis né, elle a toujours cuisiné ses gâteaux, moitié farine, moitié maïzena. Bah, vas-y, fais-moi-en full maïzena. T'as déjà- full Arnaud, farine. Arnaud, t'as déjà Alors, mangé. attendez, il a pas du tout de coup de gueule, hein, il veut juste des gâteaux. Hein. Il veut- Ah ouais. Ouais, Non, putain. mais en vrai, fais-le, je suis chaud. Ouais, bah, peut-être pas ce soir, mais ça Non, sera. pas ce soir, pas ce soir. Ah, vous verrez à la maison à la Après, racine. on peut le faire. On peut... Ah, un gâteau là. Ouais, Petit gâteau, ouais. mec. Petit Il y a du gâteau. spectacle au congèle, hein, Michel. si tu veux. Ah, c'est. Ouais, Ouais. gâteau. Ouais. Autre chose à dire sur la maïzena ou on est bon sur ce sujet là? C'est vrai que on a eu deux sujets clients, Mais- le stop et la maïzena. Ah, c'était pas mal. Bah voilà, quoi, c'est juste ça, c'est dégueulasse. Nique sa On est mère, bientôt hein. sur la fin, de toute façon. Mais ça vient d'où cette haine de la maïzena? Genre un jour t'as mangé un gâteau, t'as fait oh putain, c'est quoi ce bordel? En fait, parce que ça m'arrive plusieurs fois dans ma vie d'être en train de faire à manger là. Dans le noir. Dans le noir, dans le noir. Non, genre en mode, tu vois, c'est le soir, il n'y a plus le soleil et tout, t'as 2 lampes allumées, mais voilà, et tu vois. Je tiens à souligner Dans qu'il y en a une- parmi nous qui ont des vrais problèmes. C'est vrai que. Non, mais genre, t'ouvres le placard, ton placard est pas forcément éclairé. Oh là là. Mais Arnaud, au bout d'un moment. Et là, t'as le pot de farine et le pot de maïzena. Si t'as un T'en problème, prends un, mais Arnaud, mais pas en Tu dépôt goûtes, alors. tu Si t'as autant goûtes, une haine face au Tu pot. goûtes, ça a le même goût, et bon, et du coup, tu Ah. y vas. Tu goûtes, ça a le même goût. Allez, Allez. oh là là Oh là là. Oh c'est là lui qui est là. tout seul. Allez, Attention, attention. La maïzena, Oh, comme il c'est est pas bon. cuit,
Ça a pas un goût très différent de la farine. Arnaud, c'est Aïe, bon, aïe, Ah là, Mec, Arnaud. la Là, Arnaud, maïzena tu pas dis tout cuite. seul. Et ce qui est bien, c'est que là, on enregistre. Il va plus dire oh non, j'ai jamais Bah, dit ça, ça. vas-y, je suis Oh, même t'es sans mogue. honte parce que T'es vraiment, mogue. la maïzena et la farine, quand c'est pas cuit, mec, le goût que ça a surtout le goût de la pâteuse. C'est ce que je te dis, Ron, Mais une fois que c'est cuit, ça a pas le même goût. Genre, Genre, les gars, faites une béchamel, maïzena, une béchamel farine. J'adore la Je béchamel, vous promets que vous allez Mais voir Michel. qu'il y en a un qui est dégueulasse et l'autre qui est bon. bien sûr. Moi, j'ai le sujet peut-être. En fait, les gars, Ouais, vous non. savez pas Non, il est cuisiner. tendu là. Oh là là. C'est Le juste problème ça, est rarement problème, lui quand même, c'est j'ai juste ça. l'impression. Prochain coup de gueule d'Arnoux. J'en ai marre des éclairages de merde dans ma cuisine. On met des lampes, s'il vous plaît. C'est de lumière. Troisième truc, j'en ai marre de ma mère qui met tout dans des pots. Non, mais voilà. Bon, on change de sujet. Ouais, on change de sujet. Allez, Moi, j'en ai un qui est un peu de niche. Ok. J'en ai parlé à 3 personnes. question de chien. Soit on m'a pris, soit on m'a pas pris. Enfin, soit on m'a soutenu ou pas. Les essuie-glaces dans les voitures. Les essuie-glaces dans les Voilà, faut que voitures. tu t'es- Alors là, mais il va falloir. Précise la Parce bosse. que je C'est dois un assumer. dog seul, ça. Quel modèle de voiture? Et bah, ça dépend des modèles de voiture. Et là, c'est ça que je vais parler, je vais être tout seul. Mais par exemple, ma voiture. Ma voiture de sport à moi. C'est peut-être ça. Ah. C'est peut-être le cas, tu vas voir. Quand vous mettez les essuie-glaces, il y a différents bien sûr. niveaux qui vont genre, je sais pas, de 1 à 4. Le niveau 1, ça va mettre un coup d'essuie-glace toutes Ah. les 4 secondes. Et le problème, c'est le niveau 2. C'est-à-dire qu'il y a des voitures. Le niveau 1, c'est toutes les 4 secondes. Le niveau 2, c'est pas toutes les 2 secondes. C'est toutes les secondes. C'est-à-dire que soit c'est une fois toutes les 5 secondes, soit c'est une fois toutes les secondes. C'est soit trop, soit pas assez. Et en gros, il y a des voitures, alors la voiture de mon père, où il n'y a pas ça, où genre en gros le mode 1, bah toutes les 4 secondes, le mode 2, toutes les 2 secondes. Mais il y a des voitures où c'est toutes les secondes, soit toutes les 5 secondes. Et là, tu es là et tu sais pas sur quel pied danser. Et ça m'énerve. Parce que tu es là, soit tu as tout le temps un truc, soit pas assez. Du coup, tu changes toutes les 30 secondes, machin chose. Bah, en vrai, si tes essuie-glaces ils sont neufs, ça, toutes les secondes, c'est bien, non? Oui, mais ça fait beaucoup, c'est très rapide. Des fois, mais juste il genre, pleut tu bien, vois, tu s'ils vois. sont neufs, ça fait pas de bruit. Non, mais moi j'aime Arnaud, pas quand c'est trop rapide. C'est pas une question de faire du bruit ou non, c'est T'as une juste question pas de. pas d'eau, quoi, c'est bien. Ouais, Ouais, mais en fait, c'est conduit, t'as le truc qui fait bam bam Ouais, bam c'est bam ça. bam, bam. Ok, t'es dans un Je- torrent, je- ok, mais il pleut à peine, il pleuviote, tu vois, t'es un peu en mode bon. Bah là, tu mets toutes les 4 secondes, c'est bon. Oui, mais des fois, ça va C'est ça, pas. en fait, moi je comprends pas vraiment le débat. C'est, Oula. pour moi, c'est plus une histoire de savoir gérer le timing, c'est tout. T'as 3 J'ai le timing, tu tu as pas le timing de l'eau, je sais pas, Avatar. C'est essuie-glaces pour que ça fasse pas un bruit de merde. Mais quand c'est. Je t'ai à aucun moment parlé de Ce qui pluie. frustre, pardon, c'est le rythme de la chose. C'est le rythme, Oui. c'est pas le bruit, je m'en fous du bruit. En fait, c'est juste Donc, que en tu- fait- tu trouves que c'est trop rapide pour la situation que Soit c'est. trop rapide, moi, soit ça- trop lent, tu sais pas où danser, ça quel fait pied montre danser. ça fait montre d'une maîtrise assez. Calme-toi. Oh, pardon, je vais trop loin. Il est déchaîné. Vous voyez pas le podcast, mais il casse tout. assez. Putain, j'ai pas le terme. Limité, en fait. Oula. Du véhicule et de Mais- ses options. Il était limité quand même. Ma voiture est limitée. De quoi Ma voiture est Non, limitée. c'est toi qui es limité dans la On s'est voiture. pas compris. Ah, c'est vrai que moi je suis pas trop en débat parce que ma BMW toute équipée Écoute-le, je veux lui. dire, n'a pas. Déjà, à le. T'as pas l'essuie-glace, d'essuie-glace, Ah, il y a l'essuie-glace. un petit aspirateur. Passe à côté, là. il y a le mode automatique. Donc il s'adapte à. Ça, c'est Ah banger. là là. Ça, c'est banger. C'est banger, mais pour rejoindre le coup de gueule un peu plus premium, il est un peu mal foutu des fois. C'est-à-dire que des fois, il pleut beaucoup et il va pas se mettre en très rapide. Et là, chiant. Et aussi, rajouter des essuie-glaces automatiques arrière. Oui, qui des fois ne bouge pas. Parce qu'arrière, tu dois le faire à la main à chaque fois. Parce que moi, sur voiture, je dois le faire à la main, frère, c'est chiant. Ou alors, je dois le mettre en permanence, sachant que la vitre arrière n'a pas le même rythme que la vitre Oui. avant. Bref. Moi, je pense que les gens ont des problèmes. Mais ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Je suis d'accord avec Michel. C'est plus acceptable que Très bon la podcast, maison. je sais pas qui l'a dit, mais. Mais ok, ouais, je vois. Ça te perturbe un petit peu, quoi. C'est vrai que moi, ça m'a fait chier. Déjà, j'ai pris 3 mois de trouver le essuie-glace arrière. C'est trop bizarre. 3 en fait, mois. c'est une Ouais, option, Le problème, c'est euh, qu'il est limité là maintenant. C'est pareil, surtout, tu tournes. Ouais, je sais pas. Maintenant, tu le sais. Parce qu'il marchait pas sur mon ancienne voiture. Peut-être. Sur ma Skoda, Ouais. reste une À piste. son âme. Ça marchait pas, donc quand j'ai eu l'autre voiture, j'ai pas tilté l'option. J'ai un peu de mal. Puis en fait, non. 3 mois, mais d'un côté, j'ai eu ma voiture, et après, j'ai perdu ma voiture pendant 3 mois. C'est vrai aussi. Pendant 3 mois, je n'ai pas pu rouler sur ma voiture, donc bref. Parce qu'il- Très bien. Bon, c'est un sujet assez clivant, Ouais, mais ouais. qui a pas convaincu le public. Pas tout le monde. Ouais. Pas tout le Ça, monde. ça, Arnaud n'a pas dit grand chose. Hein, Mais à part ensuite, le bruit. Je t'avoue, moi j'ai jamais eu ça, ce problème sur ma Clio 2 qui a 20 ans, tu vois. Les essuie-glaces, je les ai pas changés depuis 5 ans et pourtant. Elle est morte, hein. Il faut pas en Non, passer. non, hein. en vrai, elle est devant la maison, je suis venu avec. Elle est empaillée, hein. Elle roule encore. Mais tu devais pas aller au garage.
Mais en fait, c'est pas ça, c'est que je dois changer ma boîte de vitesse. Bref, c'est Le podcast. essuie-glace. C'est une histoire là. Mec, Le garage, essuie-glace. Baptiste, il se régale. Baptiste, il entend parler de bagnole depuis le début, il est là. Pas chaud depuis 5 ans, jamais eu de problème, ça essuie l'eau comme il faut. Et vas-y, en fait, soit il pleut pas. En vrai, ça arrive pas le moment où. Voilà. En plus, dans les fois que tu doubles le camion, oui, tu dois remettre un coup. Ça, dans tous les cas, tu dois changer. Ça peut. Voilà, tu vois. Dites en commentaire avec qui vous alliez. En tout cas. Qui a raison, d'après vous dans les commentaires? Ouais. On met un Partagez. sondage. Par likez. podcast, vous dites genre en mode podcast 1, oui, non, En podcast 2. fait, je pense que c'est juste un problème avec la Skoda, tu vois. C'est pas. Non, mais non, toutes les bagnoles. Non, c'est la Dacia Il là. n'y a pas que la Dacia Dacia Sandero, qui là, fait l'essuie-glace. Non, mais toutes moi, les je vois- 4 je vois de secondes. quoi Non, tu mais parles. Arnaud. J'ai la même voiture que toi, franchement. Et encore, mes essuie-glaces sont dégueulasses, pardon, je bégaye. Mais j'ai pas ce problème-là, tu vois. Donc je te rejoins pas. Moi, je te rejoins, Tristan. Merci Michel, on Je en te reviendra soutiens, ensemble. c'est pas le problème du siècle, mais. Après, est-ce que la maïzena est vraiment le problème du siècle Ah, aussi je te rejoins plus que la maïzena. Ah, bah, Moi aussi. Si, il faut débattre. Michel, Ok, moi j'ai un sujet très perplexe à expliquer. Oula. prends Compliqué. ton temps, mets un contexte, mets quelque chose. Ah, ça va être très simple à dire. Il va peut-être falloir expliquer longtemps. Ouais. Genre, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui font des trucs cons. Alors, Mais genre. Wow, alors là, qui va se faire Mais tu vas te faire circuler, là. mais je parle pas des trucs sérieux cons. Je parle vraiment des petites conneries qui font pas attention aux choses. Qui ne réfléchissent pas avant d'agir des gens irréfléchis. sur des choses de tous les jours. Il faut savoir qu'il me regarde droit dans les yeux depuis le début de la Et je décision. parle pas de Tristan, Non, mais- c'est juste que je suis concentré dans mon histoire, mais J'ai eu un exemple, s'il vous plaît. bah, en fait il y en a tellement que c'est dur à trouver. Oh. Mais c'est vraiment bon, un exemple un peu nul, mais genre quelqu'un va dans la cuisine, Mhm. ramène une fourchette, Il il est s'assoit, temps pas- il est temps pas de- et il te regarde droit dans les yeux et dit tu peux me chercher l'eau dans la cuisine. Et t'en- mais Ouais, toi, je t'en fais marre. Non. Là, Michel, c'est bon, il Non, fera Mais des c'est- excuses. c'est du Il aura passif trop de agressif, ça, c'est une c'est c'est pas agression. ça, c'est pas ça. Mais C'est c'est pas le meilleur exemple, c'est juste que j'en ai pas trop en tête, mais c'est vraiment le côté. Ouais, tu réfléchis 2 secondes plus tôt dans tes actions, bah, tu ramener l'eau avec toi, et tout le monde est content. En fait, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, en fait. En fait, Tu te laisses porter trop par c'est la un vie. peu de flemmard. Moi, des fois, je vais dans la cuisine, je pense à un truc, je le prends. Si j'ai oublié l'eau, bah je le Mais c'est pas le meilleur exemple. Jamais que c'est le meilleur exemple. C'est là qu'on voit ton esprit très anti-libéral, Michel. Oh, putain, Merci. mais t'arrives à tout ramener à la politique. Merci, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vraiment le côté. Ouais, moi je réfléchis à chaque action que je fais et ça m'énerve les gens qui ne réfléchissent pas et. Enfin bref, mais j'ai pas trop d'exemples parce que c'est un sujet. En fait, c'est quand t'as tellement de choses concernées que c'est dur d'en trouver une. Mais je pense que Tristan m'énerve. Ah Tristan est le sujet de pas mal de. Tristan ne ramène jamais l'eau, j'ai l'impression. de ces petits. Non, mais attends, moments. comment je pourrais trouver un meilleur exemple que ça? Par exemple, quelqu'un, tu lui dis ramène l'apéro, il vient les mains dans les Mais c'est même poches. pas, tu dis, c'est juste Non, quelqu'un après, qui. quand tu lui as dit ignore tous les messages que j'ai écrits avant, Ça peut c'est vrai, comprendre. ça c'est vrai. Jamais dit T'as ignore tous les dit, messages. si, t'as dit ça. Je dis c'est une petite vanne, prends pas ça en compte. Oui, exactement, il prend pas Mais ça en je parle de compte. 5000 et une bière, pas des shit que j'ai demandé la veille. Quelqu'un envoie 4 messages. Le 5e message prend pas en compte les messages d'avant. C'est J'ai con. pas dit, Il a pas prends pas les réfléchi. messages. Il a pas réfléchi Oh à là son là, message. Ah, c'est un bon exemple, c'est un bon n'importe exemple. quoi. Ok. Tu réfléchis, tu Mais c'est précises. pas grave, c'est mignon. Ouais, ouais, ouais. En général, c'est pas. Bon, d'autres mignon. exemples. Et donc, Bah là, Michel n'a pas eu de chips. de un, c'est très grave. Et de deux, en fait, ça m'a fait remarquer ça, que les petits trucs cons comme ça me font perdre 10 fois plus patience qu'un vrai truc, un vrai problème. Ok. Quelqu'un qui fait une vraie connerie, bah je vais essayer de comprendre et de l'aider. Mais en revanche, quelqu'un qui fait des petites conneries comme ça, je lui en colle une. Il t'en ça fait des m'énerve. conneries des fois ou pas? Pas comme ça, pas dans l'intitulé que je dis, parce que vraiment je réfléchis à chaque action que Tu sais je que tu fais. me fais penser un peu au mec qui marque, qui fait une dissertation, entre parenthèses, un exemple, et il marque etc. C'est-à-dire que genre, le mec j'ai qui pas- a pas d'exemple. T'en as qu'un. Non, je peux comprendre. Faudrait que je réfléchisse à plus d'exemples, mais c'est pas évident d'en trouver comme ça. C'est très spontané. C'est très. Mais c'est Putain, sûr que c'est pourquoi pas- t'as fait Ça ça n'a rien à voir avec la flemme. Non, c'est vraiment tu. T'as un prénom qui vient en tête, j'ai l'impression quand même qu'il y a un prénom qui peut peut-être Ah, revenir. peut-être que quelqu'un qui partage ma vie le fait très souvent. Ah Euh, Ah, donc c'est de la misogynie encore. Ah, c'est de la non. misogynie, on parle Non. de qui a. L'autre il parle parce qu'elle sait qu'il parle pas un mot de français, qu'elle écoutera, même si elle écoute le T'as dit podcast, son elle comprendra prénom. rien. Non, c'est la voiture, la voiture, la voiture. La voiture. Non, mais On est sur les essuie-glaces. je sais qu'il y a plein de petits trucs, j'étais en mode. Mais j'ai pas très exemple. Je sens que je vous ai pas eu Bon, sur bah, ce sujet. J'aurais voulu des Si, moi exemples. ça m'intéresse en fait, mais j'ai besoin de trucs plus. Mais plus j'ai concrets. besoin de trouver. En fait, j'aime tellement ma femme Oui. que dès que j'ai Après pensé à tout elle, ça. je pense qu'au truc positif. Oh, oh, oh. Mais putain, qu'est-ce que j'ai. Je le tiens au bout de la langue comme ça. Là. Tu sais, c'est un petit. Je vois. Je vais faire un podcast sur le sentiment frustrant
de pas trouver tes mots, de pas. Incroyable ça. Bah, tu peux, hein. C'est vrai, mais là je suis déjà sur un autre sujet. Putain, j'ai pas l'exemple. Ça m'énerve. Ah, tu nous rediras dans le prochain Si, épisode. si on s'y retrouve, ça me repasse l'idée, j'interromps toute discussion. Ouais. Parfait. C'est un parlera débat ton enflammé, parole. je dirais stop, exemple. Et on ira sur l'exemple. Mais là, Ok, ça me je va. sens que j'ai pas eu. Edgar, un autre, qui est actuel. Actuel, Mais t'en as un qui est actuel. bien sûr. Pourquoi Tristan a l'air de connaître tous les Ah, trucs oui, d'Edgar ouais, et ouais. pas Edgar? Ah oui, bien sûr. Il y en Non, a un qui est je pensais actuel. à un autre truc. Ah, tu peux dire le truc. Alors imaginez, vous êtes en soirée. Par exemple, nous quatre là. Soirée chill avec des copains. Soirée chill. Et il y a de la Königsbier. Pour C'est ceux quoi, qui ça voient pas, c'est Oui. petite bouteille verte. C'est genre 24 centimes la bière. Mhm. T'as 25 centilitres dedans et ça fait. Petite étiquette rouge. Voilà, Sébastien, Königsbier, la bière du l'ancienne. roi. 6,24 en 2022, de mon Ouais, souvenir, c'est lointain, avant l'inflation. pour le pacte de 24. Et vous êtes en soirée, il y a ces bières-là. Et ça s'en ouvre une pour faire un picon. Et une deuxième parce qu'il faut top le verre. Mais le deuxième, que la moitié. C'est les gens qui finissent pas leur bière en soirée. Oh putain, va te faire foutre. Ah non. Alors là, mais Alors non, alors là, mais j'ai vous- écouté Attends, mais mec, le podcast c'est précédent. C'est une honte ce que vous Putain, faites mais là, mais Edgar. j'en ai non. pas parlé dans le premier podcast. C'est le podcast, c'est le coup de gueule de Tristan. J'en ai parlé dans le podcast avant. En fait, ça, Oui. ça m'insupporte. Les gens qui ne finissent pas leur verre, je suis désolé. Oui, mais il a déjà parlé de ce coup de gueule. Putain, mais j'en ai parlé. J'étais sûr qu'il était dans le podcast que t'écoutes. Ah oui, il était T'en as dedans. parlé quand? Dans le podcast avec Jérémy et Léo. Tu as C'est parlé le premier truc que tu dis dans Ah le putain, mais ça Les gens m'énerve. qui se paient bien. Et t'es là, le moment où tu dois nettoyer, ça pue. Mais c'est vrai. Ouais, après, tu mets leur mégot dedans et voilà. Non, mais ça c'est vrai. Vous foutez de Mais ma c'est gueule. vrai. Ah non, mais c'est un. Faudra couper là, Vous faudra l'avez couper mis hors là. de mots. Si on va rien couper, c'est bon. Ces gens doivent s'en rappeler, etc. Parce que t'en parles Mais à c'est chaque que fois, ça. c'est tout. C'est que ça ton truc. Va te faire foutre. Bah, tu vois, c'est un peu l'idée de mon problème. C'est C'est que la personne n'a pas réfléchi avant d'ouvrir sa bière. Il s'est dit, je vais ouvrir une bière, mais il n'a pas réfléchi au fait qu'il n'y avait Ah, pas non, soif. non, c'est un bon exemple, ça. Non, ça, par contre, je suis pas d'accord du tout. C'est que des fois, t'es bourré et. Non, si ça Non, vient- non. Les mecs qui ouvrent Moi, les bières et qui les finissent pas, c'est pas. ils sont pas pétés sa mère à pas savoir. Ceux qui hein. sont pétés, ils le finissent. Hein. Ouais, Non, moi, non, mec, ça m'arrive en fin de soirée, j'ai ma canette, des fois je la termine pas parce que je suis trop bourré quoi. C'est Mais pas du tout le Canette, même c'est sujet. pas pareil. C'est pas le même sujet. Pas En pareil. plus, ils en parlent dans le podcast. Si t'avais écouté, t'es pas un vrai fan. Bref. J'ai pas eu le temps. Oui, bah. Bah, là, moi, j'irai Edgar, j'ai pas le temps de me laver les dents aujourd'hui, il est 22h. Oh non. Je l'ai fait hein, pour les auditeurs. Après, il y a quand même la brosse à dents sur la Pendant qu'il y a table. pas la laine. Il y a la brosse à dents et la petite brosse à dents. Avec le brosselin. Il est très beau. Non, mais c'est juste que moi, je pense que le débat, il est pas fini. Quoi. Bah, c'était quoi ton sujet de podcast? C'est juste pour te faire chier. Non, mais moi, je rejoins sur ça. Moi, ça m'énerve qu'il finisse pas sa bière. Ah, Alors que non, j'en ai c'est- rien à foutre des On bières. rebondit sur Arnaud qui dit si je termine pas ma dernière boisson de soirée parce que je suis trop bourré, bah ouais, ok, respectable. Mais c'est les gens en fait qui vont en ouvrir une, qui vont l'oublier, qui vont la poser là et tout ça, et qui vont en ouvrir une l'oublier. deuxième. Ah et oui, qui par ensuite contre, vont des ouvrir fois, une t'as troisième. aussi les gens qui font pas beaucoup Ouais, d'efforts, ou en mode, il y a beaucoup de bière, tu veux quoi? Le feu. Ah, pardon. Donc, genre, il y a beaucoup de bière, et tout le monde a la même bière, il y a qu'une marque de bière à la soirée. Königsbier. Ils vont ouvrir une Königsbier. Königsbier, ils vont la poser sur la table, et comme il y aura plein d'autres bières, ils vont dire, ah, je sais plus laquelle est la mienne, je bois plus alors. Et ils en ouvrent une nouvelle. C'est les gens, Ça, c'est. ils perdent leur bière, Oh, ou ils trop. savent plus où est-ce qu'ils sont, et en fait, des fois, il y a des gens, ils sont même pas au courant, mais il y a 5 bières à eux ouvertes sur la table à la fin de la soirée. Ok, je suis désolé. Je modifie un peu mon coup de gueule. Oh Parce qu'il y a le côté réfléchi, mais qui s'allie à quelque chose. Et qui. Tristan va se sentir concerné en tant que victime. Ah, C'est les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui ne sont pas attentifs Attentif. avec ce qui se passe autour d'eux. Et par exemple, Tristan est souvent victime quand il essaie de parler et que personne ne l'écoute. Parce que les gens commencent à parler entre eux et ils ne sont pas attentifs qu'il y a quelqu'un, une pauvre personne qui essaie de parler depuis 20 minutes et qui ne va pas prendre l'initiative de le laisser parler. Tu vois. Ils se bloquent dans des zones et ils ignorent les choses. Ils ignorent les gens. dans la même idée, moi, c'est les gens, je vais me faire chier un peu beaucoup de gens, qui sont sur leur portable pendant que tu leur parles, mais qui n'arrivent pas à faire deux choses à la fois. Moi, je sais, par exemple, je connais des gens, tu Ah leur oui, parles, oui. ils sont sur leur portable, ils répondent, ils font un truc, mais ils t'écoutent. Ils entendent ce que tu dis, ils peuvent rebondir. Moi, par exemple, pour lancer des fleurs, j'arrive à le faire, je parle, j'écoute, machin truc. C'est des gens, Antoine, pour pas le citer, par exemple, tout à l'heure, raconte une anecdote qui l'intéresse, et il est là, il est sur son portable, il dit, par exemple, t'as dit quoi? Et là, ça m'énerve. Là, ça fait 30 secondes d'expliquer une histoire, tu dois recommencer. Déjà, comme tu dis, on t'interrompt souvent.
Et bah du coup tu fais ça machin. Et du coup Mais- des fois il y a des gens qui sont sur un portable machin. Edgar Alors, quand il joue c'est ivre un peu mort sur innocent. solitaire, il écoute. Et justement, ça peut m'innocenter sur les notifications. J'ai eu des notifications d'un pote de la fac à qui je parlais l'après, mais qui m'a répondu. Juste, j'ai écouté, je lui ai répondu en speed, quoi. Ça Donc m'a t'écoutes pris pas une Tristan minute. alors. Tu écoutes pas quand je parle. Mais ça m'a pris une minute. Bah, c'est une minute de trop. C'est Quoi. quand même le point que dit Tristan. C'est que ça m'énerve les gens qui arrivent pas à faire du jeu à la fois. Enfin, en fait, qui sont sur leur portable avec d'autres gens, mais qui arrivent pas à faire du truc en même temps. Du coup, t'es en mode, bah, ouais. Mais En fait, moi, je relis tous tes points. Je suis pas sur le portable avec d'autres gens, je réponds à des messages genre 5 minutes par soirée. Je rejoins ton. En fait, tous nos points se fusionnent sur. J'aime pas les gens limités. C'est mec qui vient vraiment. Waouh C'est ça en C'est fait. pas ça. Non, mais moi, par exemple, je sais que quand je dis gens attentifs, par exemple, tu dis quelque chose. Ils s'en Et souviennent. la personne, 10 secondes plus tard, va dire la même chose. Et tu vas dire, mais je viens de le dire. Ah, Ils vont dire, Bah, je suis d'accord. Par exemple, mon grand-père qui a Alzheimer, il fait tout le temps ça. Et ça, c'est insupportable. Mais c'est trop chiant. Mais c'est vrai. c'est une maladie. Alzheimer, vraiment, c'est une maladie. Prochain podcast à l'EHPAD avec tous les vieux. Ah, Les moi, vieux, ils cassent les couilles, putain. je suis alcoolique, le lendemain je me souviens pas de quoi on a parlé et C'est vrai. ça fait pas de moi un connard, je crois. Ah, donc, non, ça alors va déjà, pas, moi, c'est vraiment beaucoup plus spontané. C'est vraiment, je suis en mode, putain, les gars, et ça vous dit, là, après le podcast, on monte en haut. Ouais, c'est un peu, même mes couilles, Ouais, c'est un peu honnête, on peut pas monter en bas, bref, bisous au maire. En haut, c'est un lieu, c'est la chambre. On monte, et genre vraiment, mais genre 10 secondes plus tard, les gars, en mode, les gars, après le podcast, ça vous dit, on monte, il fait froid. J'ai en mode, gros, tu fais aucun effort. Ouais, c'est vrai. Tu vois Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le côté, genre, tu n'es pas attentif. Est-ce Je que parle pas de est-ce que toi, t'aurais hein. pas un complexe d'infériorité, Michel? J'ai un complexe de Parce que supériorité. Moi, je dis pas que j'ai envie de me mettre dans ta position Oh là ou de dire que c'est pas insupportable. C'est juste que, est-ce que tu penses pas que tu te mets directement en compétition avec la personne qui Alors, n'écoute pas je et vois- ça, je vois ce que ou tu te veux sens, dire. tu te sens rapetissé, tu vois? Je vois ce que tu veux dire, mais moi, ça m'énerve quand ça arrive aux autres. Ah, ça c'est Et beau, ça arrive très souvent à Tristan, qui dit un truc, Ouais. et les gens ne l'écoutent pas. Et à chaque fois, je le regarde droit dans les yeux, en mode, moi je t'écoute, Tristan, je te soutiens. Le seul soutien, c'est Michel. C'est lui que j'appellerai. Hein. c'est Et, vrai. et parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens pas attentifs aux choses. Moi, Tu n'es non. pas obligé de tout couper pour écouter quelqu'un. C'est pas pour me faire sur Tristan, Oh putain. Mais- On va couper. Non. Allez, Arnaud. mais en fait, dans le cas de figure là où en fait il raconte et effectivement à un moment la tension se détourne et c'est juste triste, et ben il y a quand même souvent dans le tas des gens qui ont entendu 2 fois l'histoire, qui vont pardon Tristan, mais qui vont aller du coup bah parce qu'ils sont eux-mêmes pas concentrés sur un truc qu'ils savent déjà, ils vont aller embêter l'autre, oh regarde ce que j'ai sur mon tel ou tout ça, et puis ça crée cette cacophonie qui est misérable et regrettable, mais il y a une forme de logique dedans, tu vois. Parce que moi j'ai pas ça avec tout le monde. Ah, bah, c'est vrai que je t'ai envoyé tout à l'heure. Tu parles, je t'écoute. Michel, c'est comme le réveil que je Ouais, mais ça, c'est après, Et quand Tristan il me raconte un truc que je sais Oui, pas, mais je après, l'écoute. t'as le truc d'être généraliser le problème. Il y a aussi, quand tu fais du cas par cas, il y a une vraie différence de charisme. Putain. Waouh, j'en prends plein la gueule. On dirait qu'on parle comme si j'étais pas en face de vous, les gars, quand même. Mais non, mais en revanche, moi c'est surtout, c'est tout le temps. Oui, Là, ok. juste qu'il y a un exemple, parce qu'on est tous les quatre, Ok, je sais ok. que Tristan, ça arrive souvent en soirée. C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'image de lui qui se lève et qui parle. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a ça, des gens naturellement, plus les gens en font exprès pour le faire chier aussi. Ah, ça, Donc c'est une surenchère, tu vois. Ça, c'est vrai. Tu rajoutes Thomas, Je sais tu qu'on sais est que l'histoire ne s'aboutira jamais parce que quelqu'un va se faire couper la parole toutes les 5 secondes. parti. C'est vrai que Vous savez qu'il y a souvent l'histoire là, petit podcast, où les gens me gueulent en mode putain, tes anecdotes durent une demi-heure. Si personne m'interrompait, mes anecdotes durent en général maximum 1 minute. Hein. c'est un chat. Ouais, c'est un petit Bon, chat. on a bizarre sur une minute, mais je vois ce que tu veux Non, dire. mais des fois, il y a des anecdotes, genre, mais une demi-heure à la raconter, elle est pas si folle, mais parce que juste, en 1 minute, je leur ai expliqué, et puis point, quoi. Je suis d'accord, les autres ne nécessitaient pas une demi-heure. Mais. On n'a pas de mais, c'est intolérable. Mais pas de- mais voilà. C'est intolérable. Non, mais. Non, Antoine, Les gens devraient faire plus d'efforts pour Ouais. intégrer les gens Je suis d'accord. et être plus amical et Ok. sympathique. Ça éviterait des problèmes comme Arnaud qui soutient Israël. Voilà. Antoine, Ah, je l'ai dit. En Un fait, peu de vous chiasse. voulez pas intégrer les gens. Vous voulez pas être tolérant envers les gens pro-génocide en fait. C'est ça votre problème, je crois. Bah, on t'intègre là dans le podcast, donc c'est un peu contre-productif. Bah ce que tu ouais, dis. mais je pense qu'il y a quand même un petit fond d'antisémitisme autour de cette table. Epstein. Je suis bien d'accord. Allez, Antoine, prochain podcast là. Un podcast. Couille, enfin, quelque chose à dire. Bah en fait, c'est un truc rapide, mais c'est juste que tu m'y as fait penser tout à l'heure, Tristan, mais genre à un moment, quand tu fumes des pétards depuis 10 ans, va falloir apprendre à rouler. Et Allez, capter on de cut, temps en temps, on tu cut. vois. C'est moi qui fais le Genre, montage, on ça n'entendra tient. jamais cette anecdote. Ça se tient. Mais là, par exemple, Arnaud, j'ai appris par des maîtres à faire le roulage. Je peux faire le roulage si tu veux. Ouais. Ah bah voilà. Mais s'il Non, a mais appris, il y est-ce a plus que- de coup de gueule alors s'il a appris. Après, Plutôt en En fait. gros, j'ai appris presque tout, juste le dernier truc. Non, mais en fait, c'est ça, Tristan, donc, en fait, Tristan, tu faut sais que pas tu fasses rouler. de A à Z en fait. Bah, je Rouler, fais tout c'est ça. littéralement l'action que tu ne fais pas dans ce que tu décris. Ah oui, c'est ça, je ne sais pas rouler, oui. Par contre, je sais rouler des pelles. Hein. Je pense à ma petite cousine. Oh, C'est vraiment chaud. Hein. Ça marche comment quand il y a Que- deux que- feuilles Je décédarise.
Comme ça marche. Je sais plus. Bon, d'accord. Tu vois, D'autres c'est choses à cohérent. développer Moi, j'ai jamais appris à rouler. On va pas me blâmer, tu vois. Alors que toi, Tristan, t'es une sale merde. Michel, t'as jamais appris à cuisiner, je te cuisine tout le temps. Je cuisine tout le temps pour toi. Ah, mais C'est ce faux. qu'il dit, en fait. J'étais prêt à cuisiner pour toi quand je t'ai invité chez moi et t'es pas venu. Comment on roule un pétard du coup? Ça là? Bon. C'est fini? Tu veux rien dire, Arnaud, sur ton. Le blanc, il était long. En vrai, si tu veux, on peut mettre une petite instant vidéo où on te fait un petit timelapse de toi qui Non, roule. non, Le truc, c'est que Ah, c'est une bonne idée, ça. alors, c'est une bonne Non. idée, mais c'est plus un podcast alors. Si tu rajoutes un extrait vidéo Oh, dans- mais c'est un clip. Non, mais. à suivre sur nos réseaux. Bon, je vais sur le prochain là. J'en Mais ai. en tout cas, Ouais. Tristan, Michel aussi qui sait pas faire des space cakes, là. Alors, J'y alors, Oh là là, oh là là, oh qu'on là vienne là, pas, attention. qu'on vienne pas me dire que j'ai pris un space cake, on m'a donné du space beurre de merde qui était dégueulasse à manger. C'est-à-dire que Ouais, c'est vrai que c'est pas vous voulez fêter la première fois que je prenais quelque chose, on n'a même pas fait l'effort de faire un gâteau parce que le four ne marchait pas. Non, alors, non, c'est encore pire que ça. On avait fait les courses et au bout d'un moment, Non, mais on c'est avait fait les courses tous les trois avec Mathis, Arnaud et moi, donc les trois mecs qui cuisinent, Ouais, slash les trois dis mecs qui pas ont fait la bœuf. c'est pas le four. Et le on four. est arrivé, on s'est dit, ah putain, on a oublié juste pour faire le gâteau parce que Alors là, quoi, on a- c'est pas on le a- four le problème. Non, par exemple, le space cake qu'on a fait dans les Vosges avant le Nouvel An, il l'a fait à la poêle. Hein. Tu fais avec un couvert, ça se fait. Là, juste, on avait rien acheté pour faire le gâteau. Mais aussi, à l'époque, On avait pas complètement réfléchi. En gros, on avait acheté toute la bœuf, le beurre, là. Antoine, il avait pas son diplôme à l'époque. Il était Ouais. pas encore. La assez- technique de la poêle, mon Tu me diplôme de détestes. tolard là, c'est. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on. Ouais, bon, on a fait- J'ai changé de point de vue sur vous maintenant. Je suis très déçu. Prochain point. Et qui, à ce qui paraît, est politique. Pour moi, il ne l'est pas. Le calvitie de Tristan. J'ai de plus en plus de mal avec Ah. une expression. Ça, c'est début très dangereux là. Ça commence. Qui est- Le client est roi. Ah. Alors, Ah, ça. le client est roi. Il m'énerve sur plusieurs Toi, aspects. dans le patronat. J'ai rencontré des gens autour de cette table qui m'ont dit ouais, je jette des trucs par terre, comme ça, ça crée de l'emploi, il y a des gens qui ramassent les merdes après. Autour de la table. Autour de la table. C'est pas comme ça. Regarde pas comme ça, tu m'avais dit ça quand on était au lycée. Non, je t'ai Ah. absolument pas dit ça. Si, Arnaud, je veux pas faire passer non plus mon chapeau. Attention. Attends, répète ce que t'as dit, jeune. Tristan. Que tu jetais des trucs par terre et je t'en mais tu fais quoi? Tu dis bah ça crée de l'emploi, machin truc. Bien Mais sûr. j'ai jamais dit ça en fait. Ah, alors là, Arnaud, je Si, t'en si, tu jure. l'as déjà dit. Arnaud a déjà eu des textes sur. Mais par contre, c'est une dinguerie ce que tu dis, Tristan, j'ai jamais dit ça. On a tous eu des À têtes l'époque, d'enculés quand je on ne pense était- plus maintenant, je pense. Non, mec, Arnaud, tu je sais n'ai des- jamais dit Arnaud, ça. tu jetais des trucs dans la rue et tu disais que ça polluait Mais pas vraiment. j'ai jamais jeté des trucs dans la rue. Si, je me souviens de ça. C'est cet argument de dire. Enfin, tu jetais pas non plus les trucs exprès. Mais tu laissais une canne dans la rue en mode. Mais ça pollue Mais pas. jamais vraiment j'ai dans fait ça. ça. Ah, au lycée, tu faisais ça. Au Mec, lycée, le je te seul parle du truc, lycée, le Antoine. seul truc que j'ai jamais dit, c'est que j'avais ressorti un truc de l'ordon en mode faire le tri, c'est faire reculer les services publics parce que c'est des trucs qui devraient être faits par la société, de trier les déchets plutôt que de le faire individuellement et de faire peser la responsabilité sur le consommateur. Mais Bon. ça, je Ouais. pense pas que, mec, je n'ai jamais jeté des trucs en mode random. Je me souviens de Et cet je- argument. Je triais pas, ok, j'ai peut-être 2-3 trucs, je m'en bats les couilles des fois du tri quand j'ai pas un tri, quand le tri est pas devant moi, je le fais pas, mais sinon je le fais, mais mec, j'ai jamais fait ça. Et dans le même style, là je dis pas Arnaud du tout, je dis pas. C'est les gens qui par exemple débarquent pas leur plateau au McDo, ils font ah c'est bon, j'ai payé. Hein. Ou alors en mode les gens qui sont payés pour ça, tu vois. Moi, quand Oui, je pense t'es- à ça, t'es- c'est Mais Étonnant. après, le Tristan- classique de l'école où les gens balançaient des petits papiers par terre ou ramassaient pas après avoir découpé un truc. Ouais, ouais. Qui disaient ouais, c'est pas grave, il y a une femme de ménage. Tu vois. Ah ouais, bah ça. Mais Tristan, je suis d'accord avec toi sur ce coup de gueule, vraiment, je te le dis, je suis Ah, mais 100% Arnaud, d'accord. Je suis d'accord, mais allez, t'avais déjà dit ça au lycée, je sais bien que t'as pas le même point de Mais maintenant. donne-moi un seul exemple d'un truc que Bah, j'ai je te jeté le par donne. terre comme ça. Mais j'ai pas dit que t'avais acheté une terre, je t'ai dit que tu m'avais dit ça. Ton et carré de Michel, correspondance que t'as brûlé, je suis sûr que tu l'as Mais laissé ça, traîner dans je la l'ai pas rue. acheté, je l'ai brûlé. Je suis sûr que tu l'as laissé traîner dans la rue. Non, non, je l'ai mis à la poubelle. T'es sûr? Ah. Ouais. Wow, Et le CO2 Arnaud, que t'as c'est un créé mec dans tout clean. ça, que t'as pollué? Le quoi? Le CO2? Ah, mais mec, j'étais en aura farm en fait, tu peux pas me. Ouais, peut-être. J'étais en train de aura farm. Tu l'as nettoyé toi-même le vomi sur l'obélisque? Attends, c'est une compost. Il va y Ah, maintenant, aller. ça crée de l'emploi. Voilà, exactement. Va te faire foutre et bien. Surtout Ouah, toi, t'es voilà. pas le mieux placé pour parler. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah, J'avoue, qu'est-ce que j'ai fait, gros? Mec, t'as déjà vomi dans une maternelle. Oula, le règlement de compte. Mais moi, j'ai pas dit c'est T'as bien, ça beau- crée de l'emploi. Est-ce que t'as lavé la maternelle là où C'est il y a- que- tu sais là où comment- il y a les petits enfants? Tu sais comment je me sentais comme une merde après avoir vomi? J'étais devant ma petite sœur et ses potes. Putain. La et maternelle, moi. elle est collée à sa maison. Hein. C'est la maternelle qui est à côté de chez lui. Ah oui, on était tous les deux. Non, et non, vous ouais. deux, vous deux. Et ma petite sœur et ses potes. Bref, parenthèse close.
Je trouve que j'ai bien dévié là en vrai. Non Ah, mais moi, je bonne déviation, bonne passe D sur Edgar. En fait, c'est un peu du savoir-vivre, quoi. C'est un peu du respect. Ouais, totalement. De quoi? De pas brûler son. C'est vrai que t'as aucun respect pour les institutions. Quand tu fais ça. Non, mais. Après, je pense que c'est un peu un tapis, non? Là, t'as je quand même fais dit. vos trucs, ouais. Tristan a quand même dit, j'en ai marre des gens Qui qui disent sont le pas client est roi. respectueux envers les Non, autres. mais je disais les clients et rois, parce que t'as souvent les mecs en mode. J'ai parti là-dessus, en J'en mode le ai- client est roi et du coup ils se comportent comme des merdes parce qu'ils payent quelque chose. Non, enfin, Après, ta gueule. sur le client et roi, c'est pas que ça, mec. Moi, je trouve ça, c'est une. J'avoue que c'est pas que ça le client et roi, c'est pas que juste jeter ses trucs. C'est d'une dégueulasserie sans nom, cette expression. Bah, surtout que Surtout en le France. client est souvent con. Hein. Ah oui, mais même, enfin, genre. Bah, moi, je parle de mon milieu à moi, quoi. C'est trop dommage dans une société qui se veut ou qui s'est voulu basée sur un système social comme la France, d'avoir une société du service comme ça, du plaisir à tout prix du client, du consommateur en fait, comme ça en fait, au mépris du bien-être des salariés, c'est complètement con. Michel, Oula, ton tu prends dernier de cours, podcast. Tu prends de cours. J'en avais plusieurs. J'avais un tapine. Parce que dès que je suis concerné, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un truc assez évident qui n'a pas été sollicité dans le podcast précédent. Moi, j'aime bien les gens en retard. Ouah, alors En là, retard. Michel, le rendez-vous était à 16h, t'arrives à 19h15. J'ai prévenu qu'à 6h, je travaillais Le encore mec était quand même en à retard. 150 km d'ici. Non, mais- Voilà. Donc, non, il y a des cas où c'est excusable. Par exemple, tu fais une soirée avec 20 personnes, tu t'en fous que les 20 personnes soient à l'heure. Ou alors, Ouh, à mon anniversaire, j'étais quand même un peu tatillon. Hein. je veux comprendre, mais voilà, je comprends. Mais moi, j'ai un exemple concret qui concerne personne autour de cette table. J'ai encore parlé de femmes. C'est quand même. C'est un sujet qui un est sujet bien. récurrent. J'ai une profonde haine de ces mecs qui pensent plus. Non, mais j'étais avec une meuf et on devait rejoindre une de ses amies à un bar à Champagne. Oh, à Londres. oh, Michel, mais qui es-tu? Continues pas avec Je sais pas, une autre vie. Et on avait un rendez-vous à 1h. Et sauf qu'on était en train de faire du shopping et on allait être en retard. Moi, j'aime pas être en retard quand je peux. Bah, c'est sûr que quand je suis à 2 heures de route, je peux potentiellement être en retard. Quand je dois marcher quelque part à 15 minutes, ça m'énerve d'être en retard. Donc, genre, ma copine, son téléphone n'a plus de batterie. Donc, c'est moi qui envoie un message à sa pote pour la prévenir. Alors, oui, salut, je suis copain de Kia, etc. On arrive, mais on sera en retard de 10 minutes, je pense. Gentiment, je m'excuse. On arrive là-bas. On a attendu 40 minutes. Oh là là. Ah non. Et, Ah non. Voilà. On a refait un truc avec cette même personne, donc quelques mois plus tard, et j'ai remarqué que c'était dans son ADN. C'est-à-dire Quelle que origine elle est? Mais est-ce que chinoise. c'est le truc de Ah, Moi, est-ce que c'est le cliché classique de la meuf qui se prépare ou c'est vraiment juste la personne qui non, elle est en c'est retard dans... Mec, tu viens de poser ce Non, elle est pas surpréparée, relever, elle a pris trop de temps. C'est genre l'habitude. L'habitude. Pour ça. Donc, du Putain, coup, toi, c'est tu chaud, prends ça quoi, comme un manque c'est- de respect. Ah, moi, de je respect respect de l'autre fois. insupportable d'arriver en retard. Ok. Ou alors tu préviens. Si Bah, tu préviens, il n'y a exactement. aucun Pour moi, souci. il y a deux types de retard. Par exemple, on avait un pote à Lille qui s'appelait Thomas Delorier. Le mec, il te prévenait. Il met le rendez-vous 19h à l'escalade. Il te prévenait à 18h55. Ouais, mec, désolé. Il a été des vraies excuses en mode ah, j'étais bloqué au travail. J'arrive d'ici 1h30. Et tu es en mode tu peux pas prévenir. Genre, quand tu as 1h30 de retard ou plus de 15 minutes de retard, en général, tu le sais pas 5 minutes avant d'arriver. Tu le sais une demi-heure avant ou 1 heure avant si t'es encore bloqué, machin truc. Et ça m'énerve les gens. Par exemple, un peu Baptiste fait ça où il sait qu'il va être en retard. la semaine dernière pour aller au bar. Non, mais il sait qu'il va être en retard. Et tu lui dis, ah, t'arrives à quelle heure? Il va te mentir en mode 19h. Il sait qu'il n'arrivera pas à 19h. Juste, tu me dis, j'arrive à 20h. C'est pas grave, mais tu me dis une vraie heure, tu me dis pas 19h pour après arriver à 20h. Et moi, ce que je fais avec Baptiste, pour niquer un peu le genre comme ça, Michel, chaque fois, Baptiste, je lui donne l'heure 1 heure avant. Rendez-vous 19h, je lui dis 18. Et c'est vrai que maintenant, il commence à pas arriver plus à l'heure. C'est méta. Hein. Il va Il comprendre ton écoutera, travail. je lui ai dit que je faisais ça. Non, en fait, non, je lui mets 2 heures. Je comprends vraiment le fait que ça soit irrespectueux, que ça soit inconvenant pour la personne qui reçoit ou des trucs comme ça. Mais personnellement, tu vois, je déteste être en avance. Je supporte pas en fait. J'aime pas avoir du temps libre sur moi où je dois juste me poser, me tourner les Mais là, pouces. le problème, c'est tout a été pensé alors. Mais Ça a été penser ou je sais torturé, pas là. quoi. Non, mais c'est peut-être pas ça. Non, mais en revanche, être à l'heure, c'est pas être en avance. Comme dirait Gandalf, Oui, mais ce que je un sorcier n'est jamais en avance ou en retard, je sais plus comment il dit. J'ai plus trop ce qu'il disait quand même. Mais
Mais oui, non, mais je comprends. C'est pas le fait d'être à l'heure, c'est le fait d'être en avance que je supporte pas. Et en fait, moi, je me dis, vu que j'ai pas envie d'arriver en avance, bah, parce que je sais pas ce que je vais foutre avec moi-même jusqu'à ce que le moment arrive, tu vois, et ben, je me mets presque inconsciemment tout le temps en retard. Je suis tout le temps en retard. Je te déteste, Edgar. Bah, Hey, j'ai une question. C'est Non. quand la dernière fois? Je Moi, l'aime. j'ai vu la question sur Twitter, je t'en mais meuf, complètement conne. Après, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, bon, en fait, non. C'est quand la dernière fois que vous êtes ennuyé? Parce que maintenant, avec les portables, les machins, tu t'ennuies sur ton vraie, portable. vraie question de société. Non, Hier, tu- hein. tu t'ennuies, ah non, tu t'ennuies quand? Bon, des fois, je m'ennuie, frère. Mais- Des fois, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Ah, mais la phase Mais d'ennui. tu fais Non, quoi? c'est ennui en mode tu vas pas direct scroller, tu vois. Oui, justement. Genre, je suis ennui, là, t'attends 1 heure sur une chaise. Genre, pas en mode tu regardes une vidéo et en mode oui, la On vidéo parle va pas de 2 chiante. secondes. C'est le mec grand chronique addict. Non, ça arrive de me faire chier. Pas souvent, mais des fois, je suis assis. c'est pas pareil, c'est un faire contexte chier, global, ennuyer. non? Bah, non, Juste juste. dans une période. Juste, je m'ennuie. Bah, ouais, oui, non, en fait, je pourrais faire plein de trucs, mais j'ai pas envie, je suis là. Je suis assis. Ouais. Ah, ça dure pas 5 heures, hein, mais pendant 10 minutes, je m'ennuie. Je suis incapable. Faut tout de suite que je me brain rot, tu vois, que je fasse un truc. Moi, je suis anti-brain rot, j'ai pas TikTok d'ailleurs. T'as Non, dit, j'ai- putain. T'as les j'ai- réels Insta. Oui, bah, mes réels Insta, c'est des petits chats qui disent I love you. Donc, Ouais, t'en regardes 5, c'est mignon, mais il tira du brain rot. j'ai pas en regardé 28, quoi. Non, je sais Edgar? pas, mais moi ça m'arrive Non. souvent parce que juste, bah, à chaque fois que je prends la voiture, en vrai, mec, 4 heures, 4 heures de radio, je t'avoue, je me fais un peu chier, même si je mets des podcasts, je m'ennuie vraiment. Faut switch mic. Non, mais Je là, par m'ennuie contre, quand même. moi qui déteste conduire, en fait, j'ai réfléchi. Du coup, moi, j'avais trouvé pas avec Arnaud, c'est en bagnole. T'as des longs trajets et t'es là, et des fois, je m'emmerde. Mais en fait, Ouais, mais t'es tellement stimulé par ce qui se passe devant toi que Non. t'es pas vraiment ennuyé. Non, vraiment pas. Oh, Quand non. t'as Non, mais fait- je comprends quand ce t'as qu'on fait veut les dire mêmes quand même, routes, genre tu- Besançon ou Lille, quand tu les as fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, Est-ce que en ça, mode, bon, est-ce j'ai que ça compris, vous quoi. arrive souvent, petite déviation, hein. Mais genre, Je tu termine conduis. juste sur ça. Ok. Je t'endors. Mais genre, c'est. Bah. Je termine sur ça. Genre, pour moi, quand j'ai des longs trajets où même je coupe la radio, je coupe la musique et tout ça, genre vraiment être concentré sur la route et en même temps réfléchir à plein de trucs en même temps, je me considère pas en train de m'ennuyer. Mais le truc, Même c'est si c'est la route que j'ai quand fait tu le 100 fais, fois. quand tu le fais souvent et longtemps, mec, je te promets qu'à un moment, tu te fais chier, genre, Ouais. juste. Le seul qui a pas ça, et qu'on en a déjà parlé, c'est Léopold. Léopold, quand il conduit, Il y a un singe dans il sa tête. réfléchit, il réfléchit, non, mais non, il réfléchit tout le temps à plein de trucs, et genre des fois il me dit, ah bah je fais 4 heures de route, c'est passé hyper vite. Et genre en gros presque à dire Bah, que c'est ça. ça passe plus vite quand il est tout seul que quand il est avec d'autres gens, parce qu'en fait quand il est tout seul, il est pas en méditation non plus, mais tu sais quand tu roules, t'as beaucoup d'automatisme. Genre la plupart des accidents de bagnole C'est sur les routes que tu ce sont des connais. routes que tu connais, parce qu'en fait t'as un Ton automatisme attention, elle se où, relâche. où ton cerveau, des fois, tu sais, des fois je conduis, et je suis en mode, waouh, j'ai pas réfléchi à faire mes mouvements, genre c'est un Ah, automatisme. voilà, c'est ce que je voulais C'est dire. genre en mode, Est-ce que ça vous arrive des souvent? fois, si je fais des trucs, je me dis, attends, mais j'ai fait ça, et en fait, je me rends compte que je l'ai fait, En fait, automatiquement. En fait, c'est des trucs où tu as des automatismes. Est-ce que Par ça exemple, vous quand arrive t'es sous la souvent douche, moi, je pisse direct, tu vois. comment dire, de réaliser? Mais en fait, je sais pas si c'est genre un laps de temps grand ou genre une fraction de seconde où quand tu conduis, t'as l'impression d'avoir été déconnecté. Oui. Et t'es en mode, attends, mais je conduis depuis combien de temps là? Et genre, t'es en mode, en fait, je me dis, Là, ça va c'est le une s'endormir fraction au de seconde. volant, ça, Michel. Non, parce que t'es dans tes pensées. T'es pas en mode, putain, où t'es? C'est juste en mode, c'est comme si tu reprenais la conduite Non, mais normalement. je vois, mais moi, ça m'arrive pas en se conduisant, c'est un truc, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais ça m'arrive en faisant du ski. Ah, j'ai cru, il y a pendant le sexe. Ouah, j'allais me dire. Oh, qu'est-ce qui se En passe? faisant du ski où genre t'es en mode tu re-snap comme ça. Ouais, hein. c'est ça. Mais pas du tout en conduisant. Je fais Moi, en pas- conduisant, je- ça m'arrive. Je fais pas assez de ski pour ça. C'est vrai que j'ai jamais fait de ski, donc je peux pas te dire, mais. Vous savez que des fois, c'est ton subconscient qui conduit. Tu réfléchis pas, t'es pas en train de faire l'action de conduire, juste t'es là, et tes mains bougent toutes seules. En fait, des fois, conduire, c'est comme respirer. Après, ouais, c'est mais t'es oui, vraiment- c'est comme dans l'automatisme. Ah, moi, Souvent, j'ai pas t'es- ça. t'es vraiment automatique. quand Ça tu fait- ça conduis, fait pas quand assez tu longtemps conduis que j'ai le beaucoup, permis. ouais, tu vas forcément être. Enfin, genre, est-ce que tu penses vraiment quand tu passes les vitesses, des fois, moi je les passe sans y Je sais penser. pas, j'ai une boîte auto, mais. Oh, allez, ta gueule. Ah, avec cette bagnole. Ah ouais, super. Non, mais en revanche, c'est vrai qu'il y a le côté vraiment. Au bout d'un moment, tu conduis automatiquement et t'as des fractions où t'es Un déconnecté. truc qui m'arrive maintenant, je me souviens pas, ça m'arrive de pas me souvenir que j'ai allumé mes phares. Parce que j'aime tout le temps quand Et en même temps, quand vous avez ces petits moments où vous êtes pas là, genre dans la voiture, il y a de la musique et de la radio. Ah ouais, il y a tout, frère. Ah bah c'est ça alors. Moi, non, c'est parce que dans mes sinon, esprits. moi, je dis ça, alors, aussi. C'est dans mon esprit, moi. Moi, je Genre, suis dans mes pensées. Tu fais un Et genre, déplacement, en fait, un battement. des fois, dans tes pensées, t'es vraiment focus sur un truc. Et genre, t'as 100% de ton attention dans tes pensées. Le truc, c'est quand t'es assis que ça t'arrive, bah, aucun souci. Le problème, c'est que tu conduis là en même temps. Et des fois, t'es en mode, attends, genre, tu réalises en fait. Mais je me dis, c'est le genre de truc.
tu t'en rends compte. Et en fait, je me dis, en fait, ça savais pas à 10 minutes que ça a fait ça. En fait, c'est une fraction de seconde où t'as déconnecté. C'est pour ça que t'as pas d'accident, un truc comme ça. C'est ton cerveau, c'est juste que t'as un sentiment de putain, je faisais quoi ces dernières secondes C'est pas du tout le sujet de base, mais. Non, mais ouais, mais c'est vrai que ça m'arrive, c'est. Ouais. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé d'être pas bien au volant, mais en mode s'endormir, mais. Je me suis déjà endormi. Ouais, la fois où je me suis endormi, je me suis pas endormi souvent, mais je me suis endormi avec Arnaud et Léa, c'est quand je rentrais de Besançon. Mec. Et vous étiez deux à dormir dans ma voiture. Ah oui. Bah, moi, je suis le troisième. Moi, je suis endormi. Je suis en merde, vous là. Même moi, et dire à un moment, je me suis endormi quand je te ramenais de Besançon aussi. Ah ouais. Et genre, en fait, c'est que je me suis pas vraiment endormi, mais genre, tu sais, quand t'es trop crevé en voiture, moi ça m'arrive, je tape des saluts. Oula, ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais alors là. Ça naturellement. Bah, mec, vraiment, genre, je sais pas, genre, tu vois, je commence à fermer les yeux et je commence à taper des saluts sur la route, tu vois. Des amis, J'ai carrément. pas du tout ça, hein. J'ai vraiment pas ça. Hein. Et bah, ça va, je me réveille assez vite. Merci. Oui, je suis tombé dans le fossé. Imagine, tu chopes une paralysie du sommeil sur la route. Putain. Ah, tu conduis. Bah non, tu bouges pas, mec. Ah, je sais pas, j'avais pas réussi. C'est vrai. Non, C'est incroyable. fait. Incroyable. Non, mais en vrai, ça va, t'inquiète, Ah, je vous ai ça ramené fait en vie, Edgar. Mais... Ouais, bah tant mieux. Mais Moi, c'était la Ça va, je fais première moins fois. ça. J'avais eu le permis mi-juin, début juillet. J'avais pas de voiture tout le mois de juin et début juillet. Et début juillet, je vais récupérer une voiture à Verdun. Donc je fais 2 heures de route Verdun-Metz, en passant par les routes de campagne, puisque je voulais pas payer le péage. Et le lendemain, je pars avec mon ex en Corse, en voiture. Donc j'avais pas conduit depuis mon permis, et j'ai fait Metz-Corse voiture. Mais j'ai failli crever 5-6 fois, hein, facile. Parce que je m'endormis. je comprends. Bah, moi j'ai pas d'avis comme Arnaud, c'est vraiment Tu vois, le sur le bord de la route. Moi c'est vraiment le concept cliché de la tête qui se baisse et les yeux comme ça qui. Ah ouais. C'est vraiment ça. Moi je suis vraiment comme ça. T'as jamais vu ça, toi, Tristan? Et je me fais que des sursauts. Mais Tristan, il dort pas en fait. Et Bah, Tristan, moi, je pense que Tristan est très dangereux au volant parce qu'il t'explique comment il fait pour pas dormir au volant. C'est je me mets un podcast, un live, un film, je regarde pas sur la route. Je me branche sur l'air, je mets le vibro. Et c'est bon, on est pas. Non, mais c'est juste qu'en fait, en général, moi, j'aime tellement pas conduire que pour moi, quand je conduis plus de 2 heures, genre, je le prévois. Je suis en mode, ok, je vais conduire 2 heures. Donc, en général, je fais des siestes où, genre, vraiment, j'y vais, etc. Je suis dans quel état. Et quand j'ai des trucs sur, par exemple, quand je vais à Lille ou quand je rentre de Lille, je prévois en mode, ok, il faut que je parte plus tôt parce qu'à tout moment, je fais une sieste. Et c'est pour ça que, genre, là, quand je fais Nancy-Besançon, je prends souvent du Blablacar. Mais quand je fais, genre, Nancy-Lille à l'époque, j'ai pris le Blablacar parce que, genre, j'aime bien me dire qu'à tout moment, je peux faire des pauses, à tout moment, je peux dormir 15 minutes, à tout moment, je peux faire ma vie, etc. Parce que sinon, moi, ouais. J'aurais trop peur de pouvoir m'endormir. C'est quoi le trajet le plus court qui vous a pris le plus longtemps? Parce qu'il fallait s'arrêter, parce que les pauses et tout ça. En général, quand on va chez Baptiste, qu'on va au centre-ville, je t'avoue que quand je vois marqué, genre j'ai 20 minutes pour faire 3 km, je trouve ça fou. Non, mais je veux dire, c'était pas ça ma question. C'est rien pour ta question alors. Ouais, bah, Embouteillage, genre? Non, en mode. Ouais, par exemple, embouteillage, mais en mode pause et tout ça. Genre, le GPS il affiche, je sais pas, 3 heures de route. Ouais. Dans mes 7. En rentrant du taf, au lieu de faire 40 minutes, j'ai pris 2 heures. Pourquoi? Bouchon. Putain. Ouais, moi j'ai fait 6 heures une fois, j'ai eu 1h30 de retard sur Nancy-Lille. Ah, en fait, J'étais à l'arrêt, etc. Et en fait, le problème c'est qu'il tu passes tellement par genre Nancy, Metz, Luxembourg, quelques grosses villes de Belgique. Genre, c'est souvent le bordel. Et en plus, le soir, le dimanche soir, les gens sont fatigués. Du coup, accident. Et il y a vraiment des fois où je suis rentré à 2h du matin. Ah ouais. Et là, t'es le dimanche soir, t'as envie de faire rapide en mode bon, 4h30, je fais genre une pause, voire même 0. Et là, t'attends. Et du coup, bah, au bout d'un moment, t'es en train de pisser, du coup, t'es obligé de faire une pause et machin. Et comme tu fais une pause, bah, t'as encore pire en embouteillage. C'est une horreur. Moi, c'était assez récemment. Là, je quitte les cours un vendredi soir. Et je me dis, vas-y, je vais au luxe faire de l'essence et acheter du tabac. Vendredi soir, je me suis dit, vas-y, Metz luxe, ça va rouler quand même de la merde. Et j'étais surpris, ça m'a pris 45 minutes. Donc ça allait plutôt bien. Et je redescends 1h45 pour redescendre. Ouais, c'est infâme. Parce que j'ai juste. C'était Attends, ça c'est impossible. Ça te fait C'était le passer mauvais par call. tout. C'était le En mauvais fait, c'est call. vrai, dans le sens, mais Mais j'ai pas ça va. réfléchi, parce qu'en fait, je lance, genre, je vais dans ma voiture, je me dis putain, j'ai plus de tabac, j'ai plus d'essence. Enfin, j'ai plus de tabac, viens, je vais au luxe, je fais l'essence en même temps et tout. Je lance le GPS 45 minutes, je me dis bah, je suis con, tu vois, je me dis dans l'autre sens, ça va être 45 minutes aussi. Pas du tout. C'est bloqué dans ce sens-là. Et moi, le fois où j'ai mis 2 heures à rentrer du taf, il faut imaginer genre que tu sors de mon bâtiment. Genre, en gros, c'est une petite ville industrielle, enfin, c'est un pôle industriel, tu vois, donc t'en sors. Et en fait, ils ont fait des travaux. Et en gros, tout est limité à une seule voie pour sortir sur un croisant.
faut imaginer que pour faire 100 mètres, c'est-à-dire que sur mes 2 heures pour rentrer chez moi, pour faire 100 mètres depuis le boulot, j'ai mis 1 heure. Oh, C'est-à-dire en 100 mètres, et là, pour le coup, j'étais en mode, j'ai fait que du télétravail. Ouais. oh, j'en ai un autre. Tu vois le Leclerc Muse à Metz, vous voyez? Ouais. Enfin, Muse, ouais. Ouais. Cramé les cheveux. J'y vais pareil un samedi 19h, juste avant que ça ferme. J'y vais, il y a littéralement 7 minutes de voiture entre chez moi et le Leclerc. Ça m'a pris 35 minutes. C'est pas mal. C'est beaucoup. Ouais. Travaux juste à côté, devant quoi. L'entrée du parking. Et tout le monde rentrait dans le parking parce que tout le monde va faire ses courses à 19h le samedi. Enfin, c'est un peu le citron. Edgar, prochain podcast. Bien sûr. Attends, juste, en vrai, voilà, vous avez vos petits trajets tranquilles. Moi, je suis à Paris. La dernière fois, il y a neigé. 2 km et demi, 1h20 dans la neige. 2 km et demi, 1h20. Et Wow. pourquoi? Parce qu'en fait, comprends, bon, je vais pas me doxer, mais je sors du taf. il a raison, il a raison. Je vais pas me doxer quand même, les gars, mais je sors Donc, du c'est taf. révéler ton adresse en ligne. Ah oui. Et du coup, là, je tourne pour prendre la voie rapide qui redescend vers chez moi, vers Orsay. Et sauf qu'en fait, vu qu'il venait de neiger, et ben il venait de la fermer. Oh, les Et ça, bâtards. je m'en rends compte, parce que le GPS ne me disait pas encore, vu que ça venait d'arriver. Juste avant d'arriver devant, sur le GPS, bon bah, qu'est-ce que je fais? Je coupe, genre je fais un petit demi-tour au milieu de la route, avec les gens devant, derrière, et pour reprendre de l'autre côté, et pour redescendre vers Orsay. Et sauf qu'il faut imaginer, genre, si vous voyez le plateau de Saclay, c'est genre une grosse descente. Bah, attends, on y va tous les samedis. C'est genre, mais vraiment une grosse descente, genre ça descend fort. Parce que du coup, tu pouvais descendre que par les petites routes enneigées, voilà. Et en fait, oui, avec juste les gens, les voitures qui font n'importe quoi, qui sont à deux doigts de se cracher. Bon, moi je conduisais bien, tu vois, j'avais pas de problème. Bien sûr. Il y avait les gens devant, derrière. Les piétons, des fois, ils faisaient des batailles de boules de neige, ils comprenaient pas que tu voulais passer. Bon, tu vois, ces piétons, ils sont un peu débiles des fois. Tu roules dessus. Bah non, pas trop. Avec la neige, on sait jamais, tu vois, ils peuvent faire une hypothermie, je sais pas. Et oui, ça m'a pris 1h, c'est ça, un peu plus d'1h, 1h15, 1h20 pour rentrer. Putain. Edgar, Mais après, c'était beau, c'était très beau la neige. Allez, on fait comme La ça. neige à Paris, à Orsay, c'est pas mal. Ah, tout est beau à Paris. Edgar, prochain podcast. Bien sûr. Celui-là, il est actuel. Hein. Un sujet actuel et clivant. J'ai vraiment une haine inconsidérable envers les gens, les influenceurs pour être plus précis, et leur merchandising. C'est-à-dire Bien dit ça. que Amine Morito. on est mardi 10h du matin. Je vais acheter mon cubi journalier. Oh là là. Ça se voit que c'est du vécu en plus, c'est ça le problème. Allez, il est jeudi soir, je sais que je vais pas aller en cours le lendemain. Ouais, parce que soirée y a que des étudiante, cubi, soirée étudiante. devant le PC tout seul. Je vais chercher mon cubi, parce que très bon rapport qualité-cuite. 7,90€ le cubi de Blanc-Sec au match juste au-dessus de chez moi. 3 litres. C'est quoi le rapport? C'était quoi comme- Pardon, rien à voir avec ce que je disais. C'était Je vais acheter mon cubi. cubi de Chablis, je suppose, au prix là. Non, je crois que c'était. Je sais plus ce que c'était. Un Sauvergne. C'est quoi le rapport avec ton anecdote là? Je comprends rien. L'autre, juste il raconte, il dit podcast, j'en ai marre de ça. Je vais raconter Je l'histoire vais de à la mon, danse encore. je vais à mon cubi, il y a quoi? Il y a un frigo tu sais, de boissons fraîches là, Ah. des petits frigos de merde, type Attention, Red Bull. on l'attend. Qu'est-ce que je vois dedans? Le Ciao Kombucha. Aïe aïe aïe, le ciao kombucha. Je vais à la caisse automatique. Qu'est-ce que je vois dans les trucs où ils mettent les chewing-gums? La et tout pizza ça de Mister V. Presque. Les chocolats de Mr. Beats. Ah, ouais, ça. Ce qui paraît très bon après ma mère. C'est vrai? Non mais je explique après J'en qui ai était rien à Mr. péter, Beast. héros. Oula, de ma mère. Pardon. Non, si, Nathalie, elle est adorable. À vrai dire, je vois ce que tu veux dire, mais à un moment, on est en 2026, il va falloir que tu choisisses, parce que dans le futur, ce sera soit ça, soit le merch Tung 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 Sao. Celui-là, on l'attend. Ah, ok. Edgar, genre, j'aime pas trop, voilà, tu vois, les influenceurs, mais est-ce que ce sera. Mais pour nous, Est-ce que ce Edgar, serait pas En fait, mieux ça quand même? m'énerve parce qu'en fait, moi je supporte pas forcément toutes ces idées, mais regarde Régé Le Gorilla, c'est un bon influenceur. Le mec il passe la moitié de son temps de vidéaste à te parler de la Palestine, de la fascisation de la France, des trucs comme ça. C'est intéressant, mais à côté il parle de cinéma, il fait des trolls, des réacts et tout ça. Voilà.
ça tu t'en branles, mais c'est un influenceur qui se sert de son temps, de sa portée de voix pour parler de sujets qui comptent. Et à côté de ça, t'as un sioniste à la con qui s'appelle Lucas Auchard et qui te vend ses barres chocolatées fermentées au kombucha. Là, je suis pas d'accord avec toi. Et Parce qui que se fait des millions et des millions. 23 millions il a fait Ciao Kombucha l'année dernière. 23 millions. La différence, pour moi, qui est notable. La première, c'est le prix. Pour avoir déjà un peu renseigné, etc., sur le prix du Ciao Kombucha, Squeezie, par exemple, disait que lui, il vendait à un prix unique, peu importe où il l'envoyait, et qu'en gros, le prix de vente conseillé du Ciao Kombucha est sûr de 2,50 €. C'est-à-dire que sur les produits comme ça, c'est juste Supermarché qui disent, dans tous les cas qu'on le mette à 2,50 € ou à 4 €, les gens l'achèteront. Donc en gros, là-dessus, Squeezie, pareil, genre tu n'as pas sa tête non plus sur le produit, etc. Alors ma daronne, elle a déjà vu un Ciao Kombucha. Tout le monde sait que c'est Ma mère ne savait pas que c'était à lui. Ta mère connaît pas Squeezie. Oui, mais bien sûr, parce que en général, les gens... Pourquoi ta mère achète du Ciao Kombucha déjà? Parce que moi, ça c'est une autre question Mais- importante. Et donc, autre sujet, tous les gens autre truc que j'ai à dire, si demain, la boisson est bonne, bah, la boisson est bonne. Ça se trouve, Coca-Cola, c'est un influenceur de l'époque qui l'a créé, maintenant c'est bon, etc. Imaginons, dans 100 ans, le Ciao Kombucha est encore là. On ne saura pas qui est Squeezie dans 100 ans. Bien sûr que si, on saura qui est Squeezie dans 100 ans. Non, mais on pourra savoir qui c'est, mais tu ne seras pas... Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi je trouve ça très grave parce que là ton argument, si la boisson elle est bonne et tout ça, bah c'est pas grave et tout ça. C'est en mode, si demain Papacito il sort, je sais pas, une marque de chewing-gum, toi tu seras en mode, mais si le chewing-gum est vraiment rafraîchissant. Non, mais c'est pas non plus. Bah, si, je suis désolé. Squeezie. Mais non, pas du tout. Mais en fait, c'est des gens qui ont des responsabilités et qui vont profiter du consumérisme et des trucs comme ça, de pauvres populations d'ignards inculturés. Et puis voilà, et c'est d'une tristesse sans fin. Mais là où je suis d'accord avec Tristan, toi, t'es le grand propriétaire terrien qui regarde son locataire en mode ah, tu payes 2000 € par mois? Ah, bah oui, mais t'as un toit, hein. Si t'as un toit, bah voilà, c'est pas grave que tu payes 2000 € par mois, Le t'as un toit. propriétaire, il a pris un risque en achetant la maison. Bah voilà, c'est ça, il est avec Squeezie. C'est lui qui a payé pour les mettre dans les magasins. ouais, par contre, là où je suis d'accord avec les gars, ce que je le dis tout à l'heure, moi un truc qui m'insupporte dans le même style, c'est par exemple la vidéaste Magla Bien sûr. vient de sortir un livre qu'elle considère comme son plus grand projet de sa vie. Donc, en gros, elle le dit sur tous les réseaux, c'est le plus grand projet de ma vie. Ce livre, qui s'appelle Sip et Gossip, est inspiré de son émission phare, où elle, ainsi qu'un de ses invités, qui est en général aussi un influenceur vidéaste, lisent des anecdotes d'abonnés, qui parlent par exemple de trucs où ils ont eu peur, de choses qui font peur. Si, j'écoute. Et des choses qui font peur. C'est-à-dire que son émission, c'est pas ses histoires. Si vous dérange, les gars, moi je vais directement. Donc, c'est en gros, elle lit des histoires qui ne sont pas les siennes, et elle en fait une émission là-dessus. Bon, à la limite, c'est une émission, c'est bien. Là, elle a fait un livre où ce n'est pas elle qui dessine, ce n'est pas elle qui fait la DA, ce n'est pas elle qui écrit, pensant que c'est des anecdotes d'abonnés. Donc, en gros, elle vole des anecdotes d'abonnés qui sont sûrement très intéressantes, très drôles, très what the fuck. Donc, elle les vole, elle les met, elle écrit, et après, elle dit c'est le plus grand projet de ma vie. Et t'es en mode, bon, à la limite que tu fasses un livre là-dessus, ton émission elle marche, le livre il a sûrement marché, c'est tout pour toi. Mais que tu amènes ça en disant c'est le plus grand projet de ma vie alors que tu n'as rien branlé sur tout le livre, ou alors t'as juste dit ouais j'accepte, ouais non c'est pas grave. Tristan est en train de dire qu'elle aurait peut-être pu faire un gosse à la place. Non mais en fait, le truc mais c'est j'y que Elle aurait dû armer la population. Tristan, je trouve que le fait que ce soit toi qui dis ça, c'est un peu hypocrite parce que ça va littéralement être ton métier. Oui, bah, genre, mais- c'est un peu ton métier, tu vois, de dire aux gens Ah, que non, ah ouais, mais c'est ça le, soit- soit le plus grand hypocrite ou pas, projet de ta vie ce truc-là. que tu ça vois, soit c'est hypocrite de ou la pas, com, tu moi, vois, c'est juste de la com, elle voulait juste vendre son truc, tu Que vois. ça soit au hypocrite pire, ou pas, oui. moi je rejoins Tristan sur le fait que c'est littéralement le néolibéralisme à son paroxysme. Wow. Ah ouais, non, je suis désolé. Je sais ce que je viens de dire. Parce que je suis désolé, t'as quoi comme exemple plus concret que le vol du travail? Attends, oui, mais c'est pas le vol du travail. Bah, C'est littéralement elle avec prend des quelqu'un anecdotes qui sont pas les siennes et elle en fait un livre c'est qu'elle vend, elle se fait de l'argent. quelqu'un du qui travail, va c'est des anecdotes. prioriser. Non, mais Enfin, par qui contre, a- tu peux être tout d'accord, parce que privatiser pour le coup, le plutôt. travail, genre, ok, bon. Oui, mais C'est tu pas fais le un travail travail. Le travail de publication, le travail d'écriture, le l'anecdote- travail de choix artistique. des trucs L'anecdote, comme Le chef qui a fait le short. Oui, mais Bah non. Arnaud, pour raconter une bonne anecdote, imaginons demain on avait tous les quatre la même chose, on la raconterait pas de la même manière et de la même façon. Donc la propriété intellectuelle, c'est ok, il y a des anecdotes, mais la personne la raconte bien, elle la raconte tellement bien qu'on peut la mettre dans un livre. C'est pas comme si c'est un mec qui raconte une anecdote ivre-mort ou il raconte à moitié le truc. Là, c'est que la personne raconte tellement bien l'anecdote, slash l'écrit tellement bien,
qu'on peut la mettre dans un livre. Donc c'est quand même que la personne sait raconter des Non, mais histoires. les gars, Ou alors c'est- tu payes pas Les gars, tu payes pas des ultra compteurs de captif ce livres. que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de Ah, me dire, Arnaud, chacune de tes paroles, elle devrait t'appartenir et tu devrais avoir des droits d'auteur dessus. C'est Bah, pas Arnaud, du tout ce que j'ai dit. Arnaud, moi, demain personnellement. t'écris Bah, c'est ce que Tristan est en train de dire, là. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Arnaud, demain t'écris une lettre Si scientifique. à Tristan, c'est trop tard. Arnaud, demain t'écris une lettre scientifique. La personne reprend la lettre et la met à son nom. Mais Tristan, Mais c'est ça pas n'a du rien tout à voir. pareil. Ça n'a rien à voir. Il a fait des recherches, il a travaillé pour faire ses Et paroles. ben je trouve la personne elle a travaillé pour tomber dans l'anecdote. Elle a, Ah, elle a c'est une qu'une vie anecdote pour arriver là. alors. Oh là Une là. L'anecdote, ça t'arrive. En plus, c'est elle quelque l'a chose pas mis à spontané. son nom. Enfin, En fait, si, c'est elle qui. C'est elle, le Ah, seul nom ok. sur la couverture, c'est elle. Ah si, mais c'est ça. Le livre c'est marqué Magla, revenu pour Magla, machin truc. oui, mais Alors que est-ce c'est pas non, ces non, anecdotes. Non, 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 Si, si, ok, si, non, si. non, mais. Ah, elle me dit pas non, Antoine. Elle dit pas que les anecdotes, c'est elle qui les a. Bah voilà, bah on s'en bat les couilles alors. Oui, mais c'est elle qui se fait l'argent. Parce que moi, je peux écrire tous les articles que je veux, tant que j'écris que. Ah bah oui, en fait, je cite ce gars parce que c'est lui qui l'a dit, mais y a aucun problème, je peux écrire ce que je veux à mon nom. Heureusement. Mais ça a On rien à a voir. on a pas compris. Ouais, C'est pas c'est compris. Tristan qui a ramené la comparaison. C'est vrai. Donc Arnaud se défend. On nous raconte n'importe quoi. Le Bah, problème, c'est que Tristan, en fait, il si a elle son prétend- point et la misogynie. C'est marrant quoi. non, Ça c'est aurait été pas Squeezie bon. qui a écrit le bouquin. Il aurait aucun dit bravo, problème. il aurait applaudi avec les Félicitations. deux bras. Dans 100 ans, on se souviendra plus Squeezie, mais on se souviendra du livre, il aurait dit. On se fera du pot de couilles. Antoine. C'est Ardisson qui avait raison. Ah, voilà. Ah bah sa femme est morte. Alors, Mais moi, je On prendrais aurait à battre. Ah mais c'est. le Bah, point pour les du gosses, en vrai. merchandising est bien. Et moi, j'irais plus loin. Vas-y. C'est que moi, j'ai de plus en plus de dégoût pour les influenceurs tout court. Ah, mais bien sûr, bien Je évidemment. ne supporte C'est bon, plus de voir ces gens, les influenceurs, les youtubeurs, etc. Ça me... Mais on est bien d'accord qu'il y en a qui sont à garder. Alors, oui, mais franchement, Oh, merde. c'est sur le doigt d'une main. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Regarde, Parce que vraiment- la pas du team, tu vois. Mais c'est pas des influenceurs, mec. Bah, c'est- si. C'est des militants politiques, c'est pas des influenceurs. en fait. Je vois pas la différence. Parce que influenceur, c'est vraiment, ton je métier, vois en fait. C'est pas un la peu ton différence. métier. Genre, en fait, Ouais, c'est pas pareil. c'est une activité qui a un but vraiment de te faire connaître toi. C'est parce que là, mec, je suis désolé, quand tu Militant regardes un truc. politique et influenceur, tu prends la racine des définitions des mots, ça veut littéralement dire la même Ouais, chose. mais tu vois, en fait, quand t'es militant influenceur, politique. Non, mais je comprends ce que vous Le voulez but dire. est différent. c'est toi le produit de ton truc. D'accord. jusqu'au bout. Alors que les politiques, c'est ton idée. Influenceur, tu as quand même une vraie mise en place du culte de la personnalité autour de toi, quoi. Oui, c'est vrai, non, je vois ce que tu veux dire. En Parce fait, que moi, mais comme ils ça, peuvent, juste. on peut quand même s'accorder Mais que comme les ça. gens qui ne sont, c'est pas leur métier que d'être influenceurs, mais qui ont une revendication ou des propos ou même une existence publique, en soi, Il faut les on coller. peut les qualifier. Ils ont l'étiquette influenceur. oui, mais moi je parle d'influenceurs non pas politiques, quoi. Oui, ok. Parce qu'à ce moment-là, toute personne qui a de l'impact. Mais après, Et qui n'est pas politique dans toutes ces vidéos, je veux dire, Oui, mais quand t'as Squeezie qui va, il y a politique. Oui, mais toi, qui va biper, qui va biper une blague misogyne, tu vois. C'est quoi le but de ce que tu T'es fais pas c'est la poli- question, tu vois. Oui, c'est au contenu et pas à but politique. Tout est politique, donc forcément, C'est ça. il a un impact politique. Mais t'as une différence entre lancer ton live, React, discours Mélenchon, et faire ton stream, Après, Let's c'est Play pas- sur Outlast, C'est et pas trouver parce la que politique derrière. c'est pas parce que lui-même ne peut pas qualifier ça de politique ou d'intention politique, de volonté politique ou d'action politique que ça n'est pas politique. Mais en tout cas, je vois ce que tu dis. Dans tout cas, le sujet, c'est, on va dire, les youtubeurs qui n'ont pas pour but le thème premier politique. Parce que voilà, Ouais, c'est vrai. ok, ok. Moi, je suis un enfant j'ai regardé YouTube toute ma vie. Et franchement, plus le temps passe, plus ça me dégoûte de voir des gens. Mais genre, Mais je comprends totalement. pas juste il m'énerve, j'ai vraiment du dégoût. J'ai un goût dans la bouche quand je vois ces gens et ça me. Tu captes tes Ça me racines des dégoûte. gens que je joue alors. Quoi? Tu gardes encore des youtubeurs ou pas? Mais tu vois, bah, un mec qui passe encore bien parce que lui, Lilix. il parle que de ça en critiquant, par exemple, tu vois, c'est Potatos, tu vois. Ah oui. Il fait que ça, de chier sur le principe d'influenceur et de culte de la personnalité, et d'arrêter de sucer les gens et Mais c'en est littéralement. Hein. Oui, mais C'est un influenceur, mais justement, c'est bien un mec, Du coup, lui, ça t'énerve pas. Il t'as s'énerve de pas parce dégoût que- devant lui. parce que, bah oui, Ah voilà. alors il y a du biais, mais forcément parce que quand tu regardes son contenu, il passe 50% du temps à dire arrêtez d'idolâtrer les gens. Ouais, Moi, c'est Et, vraiment. et ma- c'est Oh non, c'est pour ça que je te Antoine. dis qu'il y en a à défendre. Oui, mais sur ça, c'est construire un humain, parce que moi je pense à. Parce qu'avant que tu ramènes le sujet des mecs politiques. Ah, plus, il tient très politisé lui dans son contenu, mais. Qui ça? Bah, Potatos, il. Ah oui, bien sûr. Un live sur deux, c'est pour parler des communistes. Mais je veux dire, bon, il y a une différence entre, oui, être un influenceur
politique Pour moi, en fait, ou... les deux ont la même autre. responsabilité, c'est ça qui m'énerve le plus. Oui, je crois qu'on se rejoint là-dessus. Alors, c'est énervant, mais moi, il y a vraiment le dégoût du vrai influence des gens sur leurs fans et des trucs comme ça. Oui, mais genre. par exemple, on parlait pas de Norman quand vous parlez de ça. Tu vois, il y a aussi des gens qui sont pas drôles. Oh, je me sens utile dans ce podcast en tout cas. Hein. Non, mais franchement, c'est un sentiment qui j'ai de plus en plus. Vraiment, Je prends du dégoût. Ah, je veux plus en voir. C'est bien parce que ma recommandation culturelle c'est une chaîne YouTube, donc ça va être. Bah, ça dépend c'est quoi. Ça peut Je sais pas, mais moi je t'avoue que je regarde pas non plus beaucoup de trucs comme ça parce que quand je suis sur YouTube, vraiment, moi je t'avoue que le seul moment où je suis vraiment sur YouTube, c'est juste, je me laisse guider par les recommandations. C'est juste, je clique sur des trucs et voilà, tu vois, ça me passe. Moi je fais jamais ça. Ça me passe 2 heures. Je vous ai envoyé ou pas Je regarde des trucs vraiment la super random et vidéo voilà. du mec qui a battu le Mais ça record. m'arrive rarement en vrai. Qui a battu le Ouais, record sur YouTube, de finir 2 Rubik's Cube, 2 clopes et 2 bières le plus rapidement au monde. Je vous ai pas envoyé la vidéo là? Non, j'ai pas vu ça. C'est vrai? Il se bouge pas. Putain, mais je l'ai envoyé à tous les gars de Bezac, pas du tout. Le mec, je crois, en 2 minutes, même pas 2 minutes, il fait 2 Rubik's Cube, il fume 2 clopes entières et il boit 2 bières. Et c'est hallucinant ça. Et c'est une super vidéo, elle date d'il y a 15 ans. Je sais pas pourquoi je l'ai eu. Non, pardon, il y a 2 ans. Je sais pas pourquoi je l'ai eu dans mon algorithme, machin. Bah, mais alors, moi, je l'ai vu à l'époque. c'est pas aussi impressionnant que le litre et demi Pour revenir sur de les influenceurs, pastis. moi, mon youtubeur préféré, c'est un youtubeur gaming No Face. Et tu sens, tu vois, dans son discours. Non, Dieu merci. C'est un gars, tu sens dans le discours qu'il a tu vois, il a une sympathie socialiste, mais à l'américaine, tu vois. Mais pour autant, c'est un mec qui engrange des millions. Mais je veux dire, tu vois, dans son discours, dans sa manière de penser, dans ses blagues et tout ça, c'est un truc qui a des tendances socialistes. Mais derrière, il va jamais te parler de vrais faits politiques. Tu vois. Non, c'est la salle. Il va rester dans le même ou dans la connerie. Salut à tous, c'est la salle. Et ça, je trouve ça ok. Ouais, la salle fait Je vois ce que tu veux dire, mais. Non, je suis d'accord. En fait, c'est. Lui, Salut, je c'est lui demande pas d'avoir une responsabilité politique, alors que tu comprends un petit peu ce qu'il pense. Et derrière, en fait, il joue pas, il fait pas. Déjà, t'es pas dans la pire catégorie à partir du moment où t'es conscient de ta situation et de tes privilèges. Oui, ah ça par contre, je suis d'accord. Déjà, de 1. De 2, t'es encore plus sympathique si déjà tu n'abuses pas de ton influence. C'est-à-dire que déjà, quelqu'un qui fait de la promo, des trucs, qui donne son avis, mais de merde, trop souvent, bah, j'ai envie de te cracher à la gueule. Bah ça ouais, me dégoûte. Mais Squeezie, c'est très bien. bien. Le problème, c'est que j'ai 3 posters de Lucas Auchard. Donc, tu vas mieux parler, lui, d'accord. Non, mais en fait, moi, je pense que c'est une folie qu'il fasse un poste contre Bardella et que derrière, t'es rien. Et que t'es le truc qui amène Bardella au pouvoir. Tout son système économique repose sur une facilitation par la féminisation, tu vois. Et donc, c'est une connerie sans nom que d'avoir ce petit message politique en mode je me donne une petite responsabilité dans un temps de crise. Et derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de fond, c'est creux, c'est vide. Oui, ouais, c'est ce que disait Potato Sport. Bah ouais. Il a fait un super live de 4 heures où il est en mode, mais faites plus. Le grand des merdes à faire le minimum. Faites mieux, comme dirait Mélenchon. Mais non, franchement, petite déviation, mais je voulais dire mon dégoût pour ces gens. T'as bien raison. Arnaud, prochain podcast. Sachant que Tristan est youtubeur. Alors, prochain podcast, ça va être un truc assez général, mais j'y ai pensé à cause d'un truc ce soir. C'est. Alors, je prends l'exemple, mais vous allez vite comprendre la généralisation. C'est les gens qui appellent des bières, des trucs qui ne sont absolument pas des bières, sous prétexte qu'il y aurait du houblon dedans. T'as envie de te faire tirer. Oh non, mais alors là, mais non, il parle d'autre chose. Non, il parle de la bière. Je parle d'un truc qui est sur la table qui ressemble à du jus de mangue et la vodka. Et apparemment, il y a du houblon dedans. C'est ça ta guerre? Non, mais attends, c'est ça ta guerre, sérieusement? Et en fait, c'est pas ma guerre, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça où quand on a un mot qui existe, genre en mode jus de mangue vodka, et qu'on décide d'appeler un truc. Du coup, t'aimes pas qu'on appelle les bières les croissants, par exemple? Si, parce que là, tu vois, il y a un petit côté. Pas bon. Il y a un petit côté burlesque à ça, tu vois. Ah bah ouais. Parce que le bière au smoothie n'est pas burlesque. Antoine, quand au bar quelqu'un dit qu'il va choper la petite sœur. Oh non! Ah non! Je l'ai fait ce matin. Waouh! Oh là là! Ça c'est un secret blanc là, putain, on dirait Hugo Posé. Ça en cut pas hein, pour les éditeurs. Ouais, non, bah ça c'est non. Et du coup, tu vois, genre, la dernière fois, voilà, les pickles d'oignons. Ça aussi, je n'aime pas. Genre, appelle ça des oignons au vinaigre, pas des pickles d'oignons, fils de pute, tu vois. Ah non, c'est ça ta guerre là? Oui, c'est ça ma guerre. Tu sais quoi? Je suis pas d'accord.
Oh là là. Parce qu'en fait, t'as le même argument que les députés européens là qui ont voté l'interdiction du mot steak pour les viandes végétales. Oui. Same débat. Hein. Mais non. Same, ça veut dire même. Parce C'est que le même débat. on a déjà. En fait, tu Salut vois, à tous, le c'est la mot salle. pour les steaks, bah, il s'applique pas que aux steaks de viande, tu vois, donc c'est quand même un débat différent. Quand tu dis un steak, c'est un truc plus général. Donc, Salut les Un steaks, c'est croissant, la ça salle. s'applique pas qu'à la bière du coup. oui, mais un croissant, c'est évident que tu parles pas d'un croissant. Oh bah non, des fois, j'ai dit au Pas gars, pour tout le monde, j'ai hein. dit à Michel, je ramène des croissants, je lui ai ramené des bières, il était pas content. Hein. C'est bien dit ça. C'est comme si on me dit ramène des chips, oublie. Allez, quel connard, sac à foutre. Mais non, mais mec, genre, il y a des trucs, utilise le vrai mot qui existe. Genre, vas-y, essaye pas de faire ton chai au kombucha au chocolat de Dubaï, là, et voilà. Vous La saviez langue que- elle est belle parce qu'elle est mouvante. Arnaud. Vous saviez que le barbecue, Oui, c'était un bah, mot le chocolat français? de Dubaï, c'est dégueulasse. Ah oui, bien sûr. Vous savez que barbecue, c'était un mot français? Oui, Parce qu'à l'époque, on cuisait le cochon de la barbe au cul. oui. Mais c'est Ok. meilleur, c'est Ouais, un vite peu de qu'on- soutien, les gars, quand même. Ouais, mais c'est si, bonne mais anecdote, si. bonne anecdote. Bah, Mais tu me l'as déjà raconté. et ça, je si crois. tu l'as dit, je demanderais de l'argent. Instant culture. Messieurs, mon dernier podcast. Et là, c'est du très lourd. Là, je peux me farcir des gens. Ouh là là. Là, je vais sûrement me farcir Léo et Léo. Ah. Alerte Aïe, farcissage, aïe, on l'entend en arrière-plan, il y a l'alerte. Ah, C'est les gens qui nomment leur portable, leurs chaussures, leur ordinateur par les marques. Par exemple, ah, j'ai oublié mes Nike en haut. Personne n'a vu mon iPhone? Je prends mon Mac, va te faire enculer. Je prends mon ordinateur, je prends mon portable, je prends mon. Ta gueule. Tu me dis pas, je prends mes Nike, tu me dis pas, je prends machin, un truc. Et là, on va me dire, oui, mais tu dis bien sopalin et frigo pour les trucs. Ta gueule, c'est pas la même chose. Mais en fait, c'est un peu le même truc que Non. moi, en fait. C'est un peu ça se rapproche du truc que j'ai dit, au final. Sur les stops. Ah. Non, sur l'utilisation des mots. Non, parce que je suis d'accord avec Non, Tristan, mais jamais je serais non, d'accord mais avec là, toi, c'est parce autre qu'en fait, chose, t'es juste- c'est les gens qui- une contradiction, Edgar, Bien là. sûr, bien t'es- sûr. Je prends mon Ralph Lauren, ta gueule. Enfin, ça fait vraiment très bourgeois. Genre dire la J'ai marque. un C'est truc, vrai, truc, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est C'est ça. vrai, mais j'avais un truc. Ah, j'ai cherché ma Audi, ta gueule, j'ai cherché ta bagnole qui est devant, c'est une Audi d'occasion avec Non, 30 si, 000 si, bornes il y en a. dedans. Mais moi, je dis, Je je sais vais pas à quoi chercher la tu parles. Clio. J'ai pas d'audit. Quand je dis, je vais chercher la Clio, ça te pose un problème. Michel, depuis le début du podcast, à Ah. chaque fois qu'il fait référence à sa voiture, c'est le BMW Coupé Sport. C'est ça. La clé, c'est pas vrai, Pas parce que, coupé. oh, tu te la pètes pas. Genre, c'est moi, il me dit, personne n'a vu mon téléphone à clapper, mon Huawei. Je suis en mode, bon, bah, le mec, il a dit une merde, j'ai pas pu l'engueuler. En fait, le problème, c'est les gens qui sont peut-être thunes et qui veulent montrer qu'ils ont. Ouais, mon iPhone. Et c'est les mêmes personnes qui disent, oh, Samsung, c'est de la merde pour les portables, alors qu'ils ne sont jamais intéressés au truc, qui payent un iPhone, je sais pas combien, avec 30% de batterie dedans. Wow, Ouais, ça se voit, il est team Samsung. Mais non, mais c'est pas, je suis team rien du tout, je suis team on s'en branle. Mais c'est les mêmes gens de. Ah, mais non, mais Mais non, mais je pourrais jamais comprends, sortir parce avec un mec qui a un Samsung. Ta gueule, qu'en enfin. fait, tu peux pas, t'entendras jamais un mec qui a un Samsung dire je vais chercher mon Samsung. Alors qu'effectivement, tu vas entendre un mec qui a un Apple, un iPhone dire je vais chercher mon iPhone. Après, ça peut varier aussi, tu vois. Genre, les AirPods, tu vas dire des AirPods. Après, je veux vais pas dire dire mes que, écouteurs encore une sensibles. fois, c'est Tristan qui évoque le sujet, mais ça va Bah. quand même être son métier plus tard de faire dire aux gens. Oh là là, En fait, c'est comme les connards qui vont dire j'ai pas une montre, j'ai une Rolex. Ah oui. Mais ça, Ah. c'est toujours le fait de vouloir montrer une marque, dire en mode moi j'ai pas un simple portable, moi j'ai un iPhone. Tu vois, c'est des gens qui. Ah, je te rejoins là-dessus. C'est des gens où moi ça m'énerve. Eh messieurs, on a fait les 12, hein. On a été beau, on s'est tous facile. Bon, Edgar, on a dit à moitié. On va passer, messieurs, dames, aux recommandations culturelles. Recommandation. Je vais commencer par une J'en ai chaîne plein, YouTube que j'aime beaucoup, dont je vais vous parler, je vais chercher le nom, excusez-moi, j'étais là, qui s'appelle Fatch. La chaîne YouTube s'appelle Ça me Fatch, dit un truc. F-A-T, donc Fat, gros, et après Ch. Fatch. C'est une chaîne YouTube qui a, je vous dis au début, un énorme défaut, ses miniatures sont faites par IA. Bon, à part ça, c'est un mec qui fait des... Oh, pas non plus fou, quoi. C'est un mec qui fait des documentaires hyper bien réalisés, hyper bien écrits, hyper bien, sur différentes légendes du sport. Par exemple, il y a eu une vidéo de 45 minutes, 50 minutes sur le football américain avec Tom Brady. Ludivine qui n'avait jamais vu, Ludivine qui est ma cousine, qui n'avait jamais vu un seul minute de football américain, a adoré la vidéo, a appris plein de trucs. Il y a une vidéo super sur Kylian Jornet, qui est un mec qui fait du trail, qui court partout, etc. Hyper bien. Et toutes ces vidéos sont
incroyable. Que sur les sports de merde. Non, il y a tout. Oh, il va te faire foutre. Il y a au moins 30 vidéos, il y a sur tous les sports. Il y a sur le marathon, par exemple, il y a Est-ce qu'il y a Mbappé il y a la barre des deux. Non, il n'y a pas des sports. Il n'y a pas Mbappé. Et Attends, tu- quand tu- il n'y a pas les sports. Non, il y a pas tous les sports. Il y a que Il n'y a 23 pas de vidéos. football. Attends, il a pas fait le foot. Non, il fait des sports un peu moins connus. Par exemple, il a fait. Oh, C'est ok, il fait que les sports de merde. 2 heures au marathon. Le marathon, on s'en branle. Je suis C'est désolé, des quand vous cours. regardez une vidéo d'ego sur le meilleur joueur des échecs, on s'en bat les couilles. Je regarde pas des vidéos d'ego. Il est sioniste. Ah bon? Oui. Non. Ah bah si, il est d'extrême droite, il avait plein de Il a trucs fait des bizarres. tweets sur. Quoi Ah oui. Sur le 7 Non, tu te fous octobre. de ma Ah gueule. non. Si. Non. Ouais, Ah, je l'aimais bien. En revanche, dans la même catégorie, J'ai une voilà, de ces vidéos moi j'ai dans un ma coup de gueule. recommandation depuis 2 semaines. Je déteste, personnellement, intimement, Drôle maintenant. de fond du cœur, Bah, The Great Review. Ah ouais? Ah non. Cette personne, je pense, La est personne est un connard, mais la ses vidéos sont personne, bien. la personne la plus détestable que j'ai jamais J'ai entendue de ma vie, jamais, je pense. j'ai jamais vu Je une connais seule pas de ces Frigiel. vidéos. Je pense qu'il y a Adolf Hitler et The Great Review. Attends, mais pourquoi c'est Il y a quoi encore le- rien qui fait des discours. Je regarde pas ce Great Review, moi. C'est quoi le truc? Mais j'ai jamais vu une de ces Mais- vidéos, mais j'ai trop envie d'en voir une. Mais Ah Sur, si, il y a des Auto- vidéos non, mais super sur la Auto- guerre ouais, et des vidéos qui sont bien. les vidéos, pourquoi pas. Non, elles sont mais, bien. mais écouter cette personne dans la vraie vie, c'est un Mais supplice. tu l'as rencontré quoi? Non, mais tu vois du contenu de lui autre que de ses vidéos. Je vois même pas ce gars. Mais ok. Il a fait The Event par exemple, je crois. Il a fait plein de trucs. Je ne connais pas, personnellement et pas personnellement, de gens plus hautains et plus je pense que je sais tout, alors que je dis Ah. n'importe quoi, que ce mec, c'est insupportable. Je te jure que écouter 20 minutes de ce mec parler, c'est un supplice. Moi j'ai le même problème avec Feldup J'ai jamais regardé Fed. parce qu'il est moche. Non, c'est pas Mais vrai. c'est horrible ce que tu Ouais, viens de non, dire. c'est pas vrai du tout en fait. Que t'es pas, il le pense Je au m'en fond du branle. cœur. Fed Up, Non, ok, non, mais je connais pas du tout The Great Review. Et ah, Feldup, bro, je j'adore. le jure que ça méritait d'être précisé. C'est un supplice de l'écouter. Ok. Vraiment, c'est. Mais même ses vidéos du coup. Non, les vidéos, ça va, c'est un script, tu vois. Non, Après, les vidéos, sont bien. c'est pas de la révolution, hein. Parce que moi, du coup, ok, ok. C'est pas bah, dingue, hein. C'est des trucs de storytelling Parce qui qu'il montrent paraît la celle même sur chose. Outer Wilds, c'est une des meilleures vidéos ever. Après, le jeu est apparemment. Mais tu veux des choses surcotées et d'insupportables, ce mec. Salut à tous, c'est Mais la ça se voit salle. moins dans les vidéos. Les vidéos, c'est une vidéo, tu l'as regardé, tu vas bien aimer sûrement. Et c'est du storytelling, c'est dur de pas aimer du storytelling en général. Salut, c'est la Si le salle. mec bégaye pas, bon. En revanche, la personne, je le jure, j'ai jamais entendu quelqu'un aussi énervant de. En tout cas, on aurait une recommandation et une contre-recommandation en tout cas. Je tiens à Hein. préciser. Moi, c'est pas ma recommandation, mais juste pour rebondir, Les trampolines, Décathlon. Pas mal. C'est. C'est encore pire qu'un blanc, c'est vraiment pas mal, c'est C'est vraiment vrai ta que- gueule. Non, c'est Alt 236, c'est un Ah, vidéaste ouais. aussi. Ouais, je connais. Et c'est un banger. Et il a fait une vidéo sur un artiste qui maintenant commence à se populariser, qui s'appelle Zdzisław Beksiński, qui est un peintre polonais assassiné dans le début des années 2000 par des cambrioleurs et qui a peint énormément, enfin genre, qui a commencé par la photo, qui a viré vers le dessin, le croquis, Et Pour après, faire le de la nazisme, peinture, c'est enfin, Hitler. en passant par la sculpture bien évidemment, et puis il a terminé sur de la peinture et sur de l'art digital dans le début des années 2000. Et c'est un malade mental du surréalisme post-Seconde Guerre mondiale, avec, j'ai pas envie de faire l'apologie du contre-communisme, mais il a beaucoup peint sur les horreurs des totalitarismes, et notamment Oh, de la bah oui, présence, ok. de la présence Ok, du c'est- RSS en Pologne, Ok, et d'accord. des nazis en C'est 40. un agent de la CIA. Je Non, reconnais non, ça. non. C'est un agent de la CIA. Tu iras voir, c'est Oui, oui, quelqu'un oui, de oui. vraiment très Oui, oui, intéressant, ok, dire. avec une Et- peinture, un style Et magnifique. bientôt on va assassiner Castro, c'est ça, hein, c'est... Dans... Il est mort, Castro. Pardon Michel, je t'ai coupé. Non, pas Et du tout. Castro est moche. Mais vraiment, allez, Parce que Alt moi, j'ai coupé 236, Tristan déjà. Alt 236, il a fait une très belle vidéo sur Berserk aussi. Oui, moi je connais Berserk. personnellement. Edgar, recommandation. C'est à Michel. Bon, Michel, recommandation. Recommandation, moi j'ai recommandé quelque chose d'important. Un film. Ma meuf. Déjà, Je recommande ma meuf, mais elle est bonne. personne incroyable, je t'aime. Oh putain. Oh, il a le couteau Les sur gens la qui gorge. savent. Ah, en plus, c'est romantique parce qu'il comprend pas, il écoutera jamais cette vidéo. Donc c'est vraiment du fond du cœur. Oh là là. Très Oh, romantique j'ai de des sa larmes part, aux du yeux. coup. Non, moi c'est du cinéma, mais c'est vraiment le côté de pas s'arrêter aux cinéphiles de merde, genre Léo. Mais il se fout de ma gueule là. Et en gros, non mais ça freine en fait. Ces gens-là te freinent à découvrir le cinéma. Ah, mais c'était dans le podcast aussi. J'ai pas les recommandations. Quoi? J'ai pété un câble sur les cinéphiles de merde. Mais c'est pas un coup de gueule sur les cinéphiles, moi c'est une recommandation. C'est quoi la recommandation? Mais Arrêtez c'est de de- côté les cinéphiles. Ça, non,
Non, il faut. Mais c'est une introduction à la recommandation. Il faut faire fi de la vie de merde des C'est pas parce que t'es nul en introduction que je le suis. Super, Agar a adoré mon introduction sur lui. Alors c'est super, oui, Je tout à sais pas fait. si j'ai eu trop le temps de répondre. Il est aussi Il passait vachement vite à toi. Tu l'as choqué. Enfin bref, c'est passé outre ça et de découvrir des films un peu niche, un peu spécifiques. Alors là, je vais donner des gros bangers de sa mère. Corée du Sud. Des trucs vraiment très connus. Non, c'est super raciste parce que c'est japonais, donc t'es vraiment raciste. Je savais pas ce qu'il allait dire. Bah, il est raciste. Je suis raciste. Oh, c'est Il est raciste. Il est raciste. Il est raciste. Oh, On savait déjà. Non, il y a deux films que j'ai adorés. Il y a Sonatine de Takeshi Kitano, qui est un masterclass, et ce mec qui est Comment un ça monstre. s'écrit Sonatine? Sonatine. Ok. C'est l'histoire d'un. Moi j'aime bien le décrire, c'est des mafieux. Et en fait, c'est des yakuza. Sauf que le film, en fait, c'est une colonie de vacances parce qu'ils doivent se cacher. Et donc ils chillent à la même plage. Et en fait, c'est juste des grands enfants. Et c'est incroyable la mise en scène, la BO, tout, la fin. La fin était choc bar de baiser. Le mec a trop de charisme. C'est genre l'opposé de Tristan. C'est vraiment le charisme originel. Ok. Et un autre film un peu plus mainstream, mais que je n'ai jamais entendu parler. Alors que c'est giga mainstream parce que c'est. Je vais pas dire de bêtises. Titanic. Non, mais c'est Scorsese. Si je dis pas de bêtises. Bon, je confonds avec un autre et c'est une honte de fou. Regarde des étoiles. Non, enfin bref, c'est un réel giga connu, mais son film c'est The King of Comedy avec De Niro. Ok. Et c'est incroyable. Et alors pour moi, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Et j'en ai jamais entendu parler, alors que c'est genre. Le réel, tout le monde connaît la plupart des films de ce mec, quoi. Et c'est sur un mec, en gros, qui est. Pour mieux décrire l'histoire, qui est fan d'un. C'est un peu le Joker avant l'heure. C'est le Joker avec. Stanley Kubrick. C'est vraiment ça avant l'heure. C'est un mec qui est fan d'un présentateur et qui va tout faire pour avoir son temps pour intégrer, quoi. Et qui va vraiment. Un mec déconnecté de la réalité, etc. Et la fin. Le scénario est dingue, le jeu d'acteur est dingue, la fin c'est choc barre de baiser. Juste de décrire, je pense que je vais le re-regarder demain. Acteur principal de Niro, du coup. C'est De Niro et c'est incroyable. Mais c'est incroyable quand ça me donne envie. Le Alors, premier, Sonatine. Sonatine, ouais. Alors moi, petite recommandation culturelle, film que j'ai regardé avec Léo, j'étais même un peu, je lui ai dit un peu dégoûté de l'avoir vu avec lui, j'aurais trop voulu qu'on voit tous à la racine. Et on va le revoir, je vais vous le montrer. C'est Velocipastor. Alors. Oh, j'ai déjà vu. C'est vrai. Non, vous l'avez vu? J'ai pas vu, mais je connais très bien. Avec les Raptors. Mec, il était sur Netflix, je me souviens, on l'avait regardé. Il était sur Netflix. Mec, on l'avait regardé avec Mathis, genre on devait avoir 16 ans, on était fous. C'est vieux de fou. À mort, genre on avait regardé ça. On avait le 2 regardé sur ça cette à année. deux. Et en fait, tu m'as dit Léo, et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est que c'est un AV, ça se voit comme un AV. C'est que le mec qui fait le film, c'est un mec qui sait faire des films. Donc en fait, les blagues sont hyper. T'as des blagues techniques à un moment, genre le mec qui sont dans la voiture, et t'as des blagues genre en mode il fait jour à l'intérieur, mais il fait nuit dehors. Enfin, des blagues à la con comme ça. Bah après, Oui, non, mais. le film est quand même un peu dégueulasse. Non, mais tu vois que le mec sait faire un film. Donc, c'est pas, tu vois qu'en mode il le fait très bien, et c'est très drôle, et en fait, c'est vraiment. Tu suis le film en mode c'est pas un AV où genre c'est tellement à la 2 c'est un AV, tu regardes vraiment ouais bon c'est chiant, c'est un AV mais c'est chiant. Là c'est un bon AV et qui s'assume et c'est tellement con et mal fait, etc. que et tu vois qu'ils ont pas beaucoup d'argent mais qu'ils arrivent à amener ça d'une manière bien, genre en mode le Velocipastor machin truc, et tu le vois en vrai, et en fait c'est pas un vrai truc fait en effets spéciaux, c'est genre un mec déguisé en Velocipastor mais genre nul à chier, quoi. Tu vois qu'en fait ils font des blagues genre tu vois qu'il n'y a pas de budget, tu vois que le film n'a pas beaucoup de budget, mais en même temps le film est très bien fait. Mais voilà, c'était une petite recommandation en plus qu'on voit. J'ai envie de faire des recommandations, moi. Je vais faire que ça. Moi j'ai 2 films à recommander. Ah ouais. Là, on a des attendez, on fait que des films là. Non mais justement, moi je fais mes films. Tu peux faire un truc, tu fais une chaîne YouTube. Tu reviens. Ah, on peut faire après. En vrai, Edgar, on peut revenir après. Parce que moi, je recommande le livre rouge. J'ai 2 recommandations aussi, donc je commence commence par le petit livre rouge de Mao. On va se lire tu nous lis une petite citation, Eric? Je l'ai pas sur moi, je suis désolé. Oh, quel traître à la nation. Je suis désolé, vraiment. En plus, oh tiens, non, petite anecdote, j'en profite. Je pensais à me balader avec, je me suis dit, vraiment, en plus, hier soir, parce qu'il est tout le temps sur mon bureau, et je le lis genre entre des games de Valo, des trucs comme ça, tu vois. Je me dis, vas-y, il faudrait que je me balade avec, parce que c'est marrant de le sortir en soirée et de faire chier tout le monde à lire une citation de Mao. C'est marrant. C'est vrai. Et bref, je me dis ça.
Et là, je me rappelle que samedi soir, quand j'étais au bar avec toi, et qu'ensuite t'es parti, et que mon petit frère m'a rejoint et je suis rentré dans son groupe de potes, on a fait un billard. J'étais enfin pas torse nu. Oula, c'est un putain de poids dans le bar. Avec un mes potes, mon frère de 17 ans. Il était à Tubituba. Tubituba, ça a fermé, les gars. C'est vrai. Tubituba, ça a fermé. C'est un nouveau nom. Ça m'étonne que C'est ça un ait pas nouveau fermé nom. depuis, C'est ma grand-mère. non, Si, non. c'est un nouveau nom. Non, Si tu ça allais- a fermé. Mais non, il y a la Croix-Rouge derrière. C'est là que je dépose mes trucs. Si, c'est chez ma grand-mère, j'y vais souvent. Fermeture définitive, il y a écrit. Ah, essaie. C'est. Bon, alors là, il a passé il y a 3 mois. C'est la 2 fin. mois, c'est un triste, mois. Oh putain. Mais Tubituba, mais c'est plus. C'est un nouveau nom maintenant. C'est plus Oui, Tubituba. ça avait changé, mais maintenant ça Oh ferme. putain. Ah ouais. Toute mon Et enfance. voilà, du coup, j'étais en train de jouer au billard en t-shirt et j'avais mon t-shirt Che Guevara. Et littéralement, il y avait des mecs qui passaient à côté de moi et qui disaient des trucs genre on va te casser la gueule, ou des trucs comme ça. Ou genre j'étais au bar et enfin c'était genre le même groupe, hein, c'était pas tout le bar à chaque fois qu'ils passaient devant moi, je sais pas quoi. C'était le même groupe, mais genre ils étaient 6-7. Et genre je vais au bar, ils sont devant moi, j'attends pour commander. Et ils se retournent, ils font ouais, regarde son t-shirt et tout ça. Je vais au chiol, je suis en train de pisser. Le mec, Regarde sa bite. limite me susurre dans l'oreille. Fais gaffe à toi, tu vois, genre des trucs comme ça. Du coup, je me sentais trop mal. Du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être éviter de ramener des petits livres de Mao partout, tu vois. J'ai folie d'avoir la haine pour Che Guevara. Ouais. C'est de folie. Parce qu'en plus, même si t'as un incel de merde, bah, il est trop stylé, genre. Donc, Bah, ça passe, quoi. juste le Hitler problème. il est trop stylé, c'est bon, ça va. Non, alors, attends, Ouais, non. mais- Tu veux pas comparer Non, le mais flow la façon dont tu l'as Non, dit, mais c'est quand même leur. en fait, bah Si non. il est stylé, on pardonne tout. En fait, les gens qui Alors, t'ont dit ouais, ça, c'était pardonne des pas bonjour, militants Che des droits Guevara, gays c'est parce bon, qu'en fait, Che Guevara il était homophobe, donc c'était Bien des sûr. militants pour les droits gays qui voulaient te péter la gueule Il a en fait. enfermé C'est-à-dire, 100 millions c'est- d'homosexuels. En fait, Faut c'était pas des nazis, c'était des gentils citoyens Mais je veux dire, mais progressistes. Mon point, Anti-récit. c'est que Che Guevara, bon, bah, soit t'adhères à ce qu'il a fait, ses idées. Je veux dire, si t'as un incel de merde. Après, il faut trier aussi. Non, mais oui, c'est pas. Bien sûr, on est d'accord. Mais bon, tu peux adhérer aux révolutionnaires. Et, je veux dire, t'as un incel de merde de droite de con. Bah, c'est pas. C'est comme une figure charismatique. Je pense que c'est même peut-être physique, le visage le plus repris, genre juste cette photo de Che Guevara, Oui, je vraiment, pense, ever. c'est la photo, je pense, la plus reprise d'un Avec, mec dans l'époque moderne, Avec tu genre vois. Marilyn Monroe, tu vois. Bah, même plus que Marilyn Monroe, parce que peut-être Marilyn même Monroe, on plus, la ouais. reprend plus, alors que Che Guevara, on le reprend toujours. C'est vrai. Enfin bref, voilà. Du coup, peut-être pas me balader avec le petit livre rouge. Mais Tu recommandation. Tu recommandes de pas te balader. Recommandation. Tristan qui me l'a suggéré parce qu'il m'a vu l'écouter, mais un humoriste de France Inter s'est fait virer l'année dernière pour avoir traité Netanyahou de nazi sans prépuce. C'est Gilles Arthur. Donc de Non, son c'est nom pas Guillaume Meurice, et il s'est fait recruter par une autre radio, Radio Nova, et maintenant il a toute une émission à lui tout seul, avec que des cocos, des gauchos, des gens très très bien, très cultivés, très intéressants et surtout très marrants, Mais pas Maxime qui s'appelle Novaci. La Dernière. Voilà, donc c'est 1h30 max d'émissions de radio où ils enlèvent les pubs et tout ça, donc c'est très bien, avec des chroniques marrantes et des intervenants très éduqués, très cultivés, très intéressants. Voilà, donc je vous conseille ça avec Antoine, beaucoup un jeu vidéo peut-être, là, j'ai l'impression. Et bah justement, en fait, j'ai envie de varier un peu, parce que là, tu vois, on est très dans des trucs, bon, ok, c'est de la culture, mais on se fait chier un peu, quoi. Non, Ouais. Tu vois, c'est bien, on c'est est marrant. là, Alors que on le regarde compte le TikTok film. 2. Alors que moi, je vais vous proposer Quand du tu rentres vrai, chez toi, du vrai divertissement. J'écouterai. Et en fait, mon divertissement là du moment, ça va être Total War Warhammer. C'est vrai, Donc ça, en fait, beaucoup. faut imaginer genre les échecs, mais pour les gens intelligents, tu vois. Oh là là, allez, génial. Oh là là, tu Pour les sais gens le truc. Ça se tient, ça se tient. qui ont un minimum de réflexion, de skill, et tu vois, genre tu vois, t'es pas là, t'es pas handicapé devant ton PC, t'arrives pas à cliquer, non, faut des réflexes, tu vois. Des T'as pas réflexes. le droit d'être handicapé. Non, bah tu vois, pas comme les joueurs d'échecs, quoi. C'est... Ouais, voilà, et du coup, c'est un petit jeu, on peut jouer, voilà, quoi, les Oh, tu humains, vends tellement bien le contre truc. les gobelins, contre les elfes, contre les vampires, il y a des dragons. Et en vrai, c'est très plaisant parce qu'on tue des gens, parce que c'est un jeu de guerre, quoi, c'est le Total War. Et du coup, C'est la guerre totale. je conseille, vraiment, là, je l'ai eu pour 10 balles sur Steam. Je conseille, jouez, on va faire des 1v1, et voilà. Michel, t'avais d'autres recommandations de films, ce qui paraît. Moi, c'est les films. Il y a mon film préféré. Dictionnaire. Je m'appelle pas Tristan. Mais Mais c'est très bien, dédicace, Dick hein. Connect, c'est Dédicace très à Dick Connect, masterclass. Ouais. Harry. On allait sur la scène du tournage avec Tristan et Léo, Paul en Belgique. Hein. Grand fan à Bruxelles. Et non, mon film préféré, c'est
La vie secrète ou la vie dorée, je sais plus comment c'est. d'Amélie Poulain. Non, de Walter Mitty. Ah oui. Avec Ben Stiller. Et j'adore ce film parce que c'est genre le Kaizen des films. Oh putain. Oh ouais, d'accord. C'est vrai. C'est à propos de vraiment de sortir de sa zone de confort, enfin pas en mode motivation, devenir musclé et fort. C'est vraiment en mode. Bah, c'est Kaizen, quoi. Oui, c'est Kaizen. En fait, c'est une source d'inspiration bien faite, avec des belles images, une histoire gentille. C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est vraiment, tu regardes le film, t'as des émotions, t'as une vraie compréhension de la situation. Puis le film est beau, ça voyage, ça va en Islande, ça va en Afghanistan. Moi qui espère aller en Afghanistan avec mon ami Anton Arnoux, qui habite à Joel Docks. Et il y a ça. Et je voulais te dire un autre film. Je rigole, mais après ça, je rentre plus aux États-Unis. Juste pour Walter Mitty. L'âge de glace 2. J'y aurais mis. Si à l'époque j'avais Letterboxd, mais il faudrait que je le regarde, je pense que j'aurais mis 5 étoiles. Moi, je pense que je l'ai mis 5, c'est vraiment mon film préféré. J'adore ce film. Je l'ai regardé pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec Kia. Et je pense que j'avais au moins 5-6 fois ce film. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'avais une autre recommandation qui m'est sortie de l'esprit parce que Tristan me charme avec son regard d'étalon. Oui. Merde, putain, c'était quoi qu'un film? Bon, allez. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Allez, attends, Et là, on va dernière recommandation. On va commencer avec quelque chose en place. Attends, recommandation. Celui. Ah, vas-y. Pardon. Je vais aller vite. Je vous conseille un manhwa. La salle. Qui s'appelle The Horizon. Ah, j'ai pas lu ça. L'Horizon. Qui est un manhwa absolument fantastique sur c'est quoi un manhwa? Corée. Un manhwa, c'est un manga, mais. C'est un manga coréen, Voilà. souvent en couleur et qui a un format adapté au scrolling. Donc tu es sur ton tel et tu descends les pages comme ça. Ah, ok. Donc voilà, l'Horizon qui a un manhwa de je sais plus qui malheureusement, sur 2 enfants dans une guerre imaginaire en Corée, une guerre civile on a l'impression. 2 enfants qui sont séparés de leurs parents décèdent de la guerre et qui se retrouvent à essayer de survivre tous les deux. C'est rien que la DA, c'est un style vraiment sobre, détaché et presque enfantin en fait, comme si c'était les enfants eux-mêmes qui l'avaient dessiné. Et voilà, sur en fait comment ils font pour survivre dans ce monde en guerre et totalement concentré sur les adultes du coup. Des adultes qui essayent de survivre, qui combattent, qui deviennent fous. Et voilà, sur l'apprentissage forcé, le fait de grandir d'une manière trop brutale, trop violente et trop rapide dans un monde qui n'a plus sa place pour les enfants. Oh là là, putain. Dire, vu que on aurait pu s'endormir. J'ai pas compris, il est où le donjon et c'est quand qu'il se fait isekai? C'est isekai, c'est très important. Hein. On aurait pu s'endormir. 25 chapitres, ça va très vite. Ah ouais. On aurait pu s'endormir et pourtant on a toujours autour de 8 heures, c'est-à-dire environ 3. Et là, on va commencer à mettre en place un petit concours. La première personne qui entendra ce podcast et qui m'enverra sur mon compte Instagram @tantrislastreet le code Sifano gagnera une méga démon en canette, une seule, voilà. Donc le premier qui m'envoie Sifano, Est-ce que ça vaut même le mail? Est-ce que ça vaut même le temps? Même pas de mail. Le premier qui m'enverra Sifano en majuscule sur Instagram recevra une méga démon. Voilà, donc petite annonce. Et ben merci à tout le monde. Ça fait environ 3h30 qu'on enregistre. On a dû peut-être faire des cuts. Et ben j'espère que tout le monde va bien. Pas du tout 3h30. Allez, au revoir. Bisous. Salut, c'est Tristan, post-prod. Il y a un moment dans le podcast, je dis ouais, je rajouterai ça au montage. J'ai pas retrouvé le moment, j'ai la flemme d'écouter le podcast en entier. Du coup, m'envoyez pas des messages pour vous plaindre, j'en ai rien à foutre. Bisous.